What's up, la gang? Re-bienvenue sur Entre elle et lui. Oui. J'essaie de mettre plein d'énergie. Gaël et moi, on va y aller dans la transparence. On est complètement... J'ai quel âge, en fait? On est hangover. J'ai l'impression d'être au secondaire. On l'a Genre, échappé. Comment qu'on l'a échappé? C'était juste une soirée tellement plaisante. Puis Ouais. c'est ça. C'est comme toujours le dernier petit shooter, là. Ah, ben, en plus, hier, je nous regardais, puis plus que la soirée avançait, j'étais comme, mais qu'est-ce qu'on est con, on continue. Mais c'est quoi, je pense qu'il fallait le faire. Il fallait casser un peu la glace entre toi et moi là-dessus. Ouais, absolument. Puis Ouais. c'était vraiment... C'est notre première sortie d'animateur. Entre animateurs, absolument. Ben, c'était pas nos premières sorties comme ensemble, mais tu sais, entre animateurs. Entre animateurs, ouais, C'était le staff party d'entrée les lui hier. Gros C'est le party de Noël. Gros staff party. On a quand même survécu à notre podcast d'aujourd'hui. Ouais. Pour vrai, trop des belles discussions. 100%. Vraiment, deux personnes hyper fascinantes que je ne connaissais pas vraiment. Deux métiers aussi qui sont hot, là, en fait. Là. C'est pas des métiers que... C'est pas tout le monde qui est pilote, c'est pas tout le monde qui est genre pharmacien. Je trouve ça le fun d'avoir été avec eux puis d'avoir découvert les humains derrière ça aussi. Ouais, on a reçu aujourd'hui Moses, qui est le pharmacoach sur les réseaux sociaux. Donc, lui, il est pharmacien et il crée du contenu en ligne. Super éducatif, excellent. Allez voir ça. Yo, tu veux que ça soit ton pharmacien, ce gars-là? Il est tellement gentil. Pas juste mon pharmacien, mon ami, mon médecin, J'aime mon ça, c'est confident. mon médecin de famille. Il est vraiment, Mais quel être humain extraordinaire. 100%. Vraiment. Puis, on a reçu également Isabelle, Ouais. Diary of Isabelle, si je me trompe pas, qui est pilote. Ouais. Pilote d'avion, une femme pilote. Puis moi, parce que moi, je connais tout le monde, tu sais. Je la connaissais un peu, tu sais, mais là, je suis content d'avoir pris le temps de m'asseoir avec elle. En fait, c'est ça que j'aime, en fait, du podcast, puis en fait, de la vie en général, mais de pouvoir s'asseoir avec des gens, puis de pouvoir apprendre à les connaître. Je suis content pour vrai avec Isabelle. C'était vraiment cool. C'était vraiment le fun parce 100%. qu'on la voit créer du contenu sur les réseaux, tout ça, mais là, on a vraiment appris à connaître, je pense, plusieurs facettes d'elle, dont le fait que elle a déjà animé à la radio. Ouais. Fait qu'on a parlé de leur métier, mais on a aussi parlé des êtres humains derrière ces métiers-là. Oui. Ça a été vraiment des C'était belles notre première entrevue à 4 personnes. Je suis fier de nous. Oui. J'ai trouvé ça le fun. Je trouvais c'était comme sérieux. Je trouvais que c'était bon. Là. J'ai aimé ça comme... c'était le fun. Ouais. J'ai bien aimé Hangover, ça. en plus, garde la gang. On Ben, a ouais. rocké ça. Ça n'a pas de sens. Plus jamais. Pour vrai, c'est terminé. Non, on fait plus ça. Voyons, tu penses-tu que Gino Chouinard arrive complètement chaud chez... Non. Mais non, jamais. On n'a pas été professionnels. Zéro. Zéro professionnel. C'est quoi? Non, je m'excuse. C'est quoi? Je mérite pas ma paye cette semaine. Oh, il se tape sa tête depuis qu'on Tout le est temps, arrivé je à sais! Ça n'a pas rapport. On va être correct. Puis on va recommencer, même si on dit qu'on recommencera pas. Ouais. Ceci dit, merci à Salvatore. Oui. Elle va être bonne, la pizza, aujourd'hui. Je Oui, pense, Salvatore, une très bonne pizza, ça va nous faire du bien. Ouais, c'est une pizza en Délicieuse. hangover, c'est tout le temps le best, là. J'ai hâte de Fait faire ma que- pizza Salvatore. J'arrête pas de le dire. À chaque podcast, je pense que je vais le dire. Ouais. Je vais Mais je faire pense comme- qu'on est en train de leur mettre ça dans la tête. Je pense là, qu'on va comprendre à un moment donné, on va faire Ouais. comme Gaël, je veux ma pizza, crime. Regarde, tout le la monde pizza est. entre elle et lui, chez Salvatore, ce serait pas pire, pareil. Tout à fait. Puis on a un code Vraiment. promo. Elle et lui 15, Ouais. 15% de rabais, 70 succursales partout au Québec. Je vous avais comme pas de raison de pas commander de la Salvatore, Et mettons. je viens vous la livrer. Ouais. Ça aussi, c'est un autre mensonge. Sur ce, la gang, moi, j'ai la bouche en feu en ce moment. On vous réserve une belle surprise à la fin du podcast. Puis, ben, je pense que c'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure de quoi? On a fait notre job. On C'est s'en va au l'heure. bar. Wouhou! C'est reparti. Round 2. Bye! Entre elle et lui. Entre elle et lui. Entre elle et lui. Bon, là, je suis vraiment excité de ce podcast-là parce que c'est la première fois qu'on a deux personnes. Oui. Puis c'est le podcast le plus professionnel. Le plus professionnel. Attends, là, on a une pilote, Ah ouais. on a un pharmacien. Ouais. Moi, je suis hangover. Moi Fait que j'ai besoin de ton aide. Moses, comment ça va? Ça va bien, toi? Merci encore pour l'invitation. Ah, merci. Merci à vous d'être là. Pour vrai, c'est cool. Moi, je suis heureux parce que c'est des métiers que vous faites qui sont pas des métiers... Ben, je te le dis un peu. OK, je vais tout de suite y aller comme ça. Tantôt, je te disais, j'ai toujours voulu être pharmacien. C'est vrai. Quand j'étais jeune, j'avais le goût d'être pharmacien Pourquoi? parce que c'est un métier stable. Puis j'aimais ça que t'as ton propre bureau, t'as tes affaires à toi. Puis j'ai décidé d'aller dans le milieu artistique parce que je fais pas une calice de scène. Mais c'est pas pire. Parce que Et là, moi, Ouais. j'ai toujours voulu être un artiste. C'est pour ça que je fais un peu qu'est-ce que je fais maintenant.
Ben, Moi c'est aussi, c'est ça. Ouais, ben, J'ai toujours voulu être une artiste. c'est ça, parce que c'est la première question, en fait. Vous avez comme, toi, t'es pilote, Isa, toi, t'es pharmacien, mais vous avez ce côté-là artiste. Ça sort de où, ce côté-là? Ça part de où, en fait? Ce petit côté Ben, artiste. oui, OK, mais attends, avant, Oui. est-ce que expliquez-nous ce que vous faites dans la vie à tour de rôle. Oui. Juste pour mettre en contexte les gens qui ne vous connaissent pas. On vous connaît des réseaux sociaux, mais pour les gens qui ne vous connaîtraient pas. Là. Les dames d'abord. OK, ben moi, c'est Isabelle. Dans le fond, je suis comme une influenceuse, là, on peut dire ça de même. On a de la misère à le dire des fois, hein, je pense. Ouais, c'est comme... Mais c'est pas créatrice de contenu? Ouais, créatrice de Ben, contenu. Je sais pas. Je trouve que il y a comme une petite différence entre créateur de contenu puis influenceur. Moi, je me OK. considère plus influenceur OK. parce que, tu sais, je m'applique sur le montage de mes vidéos, mais je suis pas en train de faire des gros montages de malade non plus, là. Je suis juste en train de faire des coupures de TikTok, là. Fait que, tu sais, c'est pas... Comme il y a pas un méga processus créatif là-dedans. Fait que je trouve que, tu sais, c'est plus... Je suis une comprends. personne qui partage, comme, ma vie, ce que j'aime, ma bouffe, mon maquillage, sur les réseaux sociaux. Fait que je trouve que c'est plus en mode influence que création, genre, de contenu. Mais bref, moi, je le vois comme ça, là, mais, Ouais. tu sais... fait que c'est ça, je fais ça sur TikTok, un peu Instagram. Ben, en fait, je suis sur Instagram aussi, comme tout le monde. Ouais. Puis, je suis aussi pilote d'avion. Ça, c'est malade, ça. J'ai tellement de questions là-dessus, mais vas-y, continue. Ça fait 1 an et demi que je fais ça. Je suis à ma première job. Fait qu'il y a 100% des échelons là, dans le monde de l'aviation. Comme Ah c'est ouais. pas, tu commences pas direct dans les gros airlines. Tu as des heures à monter puis tout ça après l'école. Fait que là, c'est ça que je suis en train de faire. OK. Fait que, Quand tu dis des heures à monter, c'est des heures à monter dans le ciel. Là. exact. Ouais. OK. Puis- Moteur on, moteur off. Là. OK. Puis Ouais. tout est calculé, puis selon le nombre d'heures, après ça, tu peux appliquer. Ouais, ben exemple, il va y avoir une compagnie qui va pas postuler, mais qui va afficher, mettons, un poste de copilote, puis ça prend, mettons, 750 heures, ou ça prend 800 Ah, heures, ok, ou c'est comme 1500 heures, ou 2000 heures. Fait que, tu sais, là, c'est comme, OK, mais moi, j'en ai 500, fait que je peux pas, tu sais. Puis comme, pourquoi il y a des postes que, mettons, ça prend, mettons, 3000 heures? C'est quoi? Est-ce que c'est plus payant? Est-ce que c'est parce que c'est des plus Faut gros plus loin, voyages? ouais. C'est pas tout le temps plus payant, mais oui, entre guillemets, parce que, tu sais, s'il demande quelqu'un avec de l'expérience, ben la personne avec de l'expérience va pas aller quelque part qui c'est pas payant, là, tu sais, on s'entend. Fait que, oui, mais, tu sais, je sais pas si on se lance tout de suite dans tout ça, là, mais, tu sais, quand t'es pilote d'avion, comme tu montes beaucoup de salaire puis tu drops beaucoup dépendamment de qu'est-ce que tu fais. Comme exemple, moi, je suis copilote dans une petite compagnie de survey, fait que dans le fond, j'ai un certain salaire, mais quand je vais passer commandant, je vais augmenter mon salaire. Puis là, dépendamment de mes heures, je vais pouvoir switch dans une autre moyenne compagnie. Je vais passer copilote, même si j'étais commandant avant, copilote, parce que OK. c'est souvent sur un différent type d'avion. Fait que là, mon salaire drop. Là, après ça, je vais passer commandant, mon salaire monte. Là, Ouais. après ça, je vais vouloir aller, mettons, chez Air Canada, Air Transat, copilote, mon salaire va dropper. Puis il va remonter après. Fait que, tu sais, c'est Wow. des Beaucoup de drops. fluctualité. Ouais, Wow. c'est ça. OK, fait que des fois, c'est fucked up parce que dans les métiers, en général, t'obtiens un salaire, tu restes là, tu ne descends jamais. Toi, des fois, tu peux dropper. Ben C'est oui, quand parce même- que tu changes de compagnie pour Mm. justement arriver, mettons, dans les gros airlines, que tu vas pouvoir te faire une ancienneté plus rapidement. Tu sais, le but, c'est d'y aller rapidement pour avoir une ancienneté, puis après ça, plus dropper, tu sais, c'est juste monter. Fait que c'est ça. Mais faut que tu te rendes là, tu sais, faut que tu... Mais t'es courageuse, moi, j'aurais peur de conduire un avion. Moi aussi. Ouais, moi aussi. Rapidement, Ouais, par exemple. comme ça, je sais que c'est un peu étrange à dire, mais tu es la première femme pilote d'avion que je vois, que j'ai rencontrée, que Ah ouais? j'ai entendue. Est-ce que vous êtes en minorité dans ce domaine-là? Définitivement en minorité. Il y en a de plus en plus. Je pense qu'il y a beaucoup de filles aussi qui peuvent être inspirées par les réseaux sociaux. Moi, c'est comme ça que je suis devenue pilote. J'ai été inspirée par une autre fille sur les réseaux sociaux en Europe qui était pilote. OK? Fait que, tu sais, maintenant, avec ça, je pense que ça encourage les filles à le faire. Puis c'est définitivement pas une job de gars, mais c'est pas facile en tant que fille parce que, tu sais, des fois, tu vas faire des affaires que, comme, c'est physiquement, comme,
ça peut être difficile, surtout au début. Tu sais, après, quand t'es rendu dans les gros airlines, si t'arrives là en dessous, tu marches dans les petits corridors, on te donne Ça a les l'air papiers. cool, c'est là, ça, ça a l'air- tu sais, comme, Ça a t'es l'air pas jet set comme milieu, Ouais. genre vous avez Comme vos dans les petites films, valises, là. tout. Ouais, mais non. Non, Ben, au début, c'est pas ça du tout. Là. T'es là à gratter les ailes, t'es là à genre tirer l'avion, pousser l'avion. Quoi? Sérieux? genre, Physiquement? Ouais, mettre le cargo dans l'avion. Comme, tu sais, c'est une job très physique. Là, genre. Attends, mais tu tires l'avion, mais dans le sens que tu le conduis, mais c'est pas toi, t'es pas technicien dehors, puis tu fais ça des fois aussi? Tu grattes les ailes, tout ça, il faut que tu fasses ça aussi? Ben, ça arrive, là, ouais. Ah ouais? Ben oui. Ok, j'étais sûr que c'était tout le temps quand comme je suis le... partie aux États-Unis sur un petit avion, on est là à gratter Ah, les ben oui. ailes tout le long. On tire l'avion, on pousse l'avion. Tu sais, on a des outils pour s'aider, comme à twister Ouais. l'avion, puis tout ça, mais comme, ouais, on pousse l'avion, c'est lourd, là, tu sais. Ben oui, c'est sûr que c'est extrêmement lourd. Ben, Le c'est un cargo, volet que je connaissais wow. pas Ah, du moi non tout plus. de Est-ce l'aviation. que c'est plus un travail de stagiaire, ça, ou c'est même les pilotes tous les pilotes font ça, ou dépendamment du non, mais airline? je suis pas stagiaire, là, genre, je suis pilote, là, tu sais. Puis, mais ouais, mais c'est parce que je suis pas dans un airline, je suis dans une petite ok, compagnie je comprends d'aviation. pas. Tu sais, Je dans comprends. les airlines, il y a des gens qui s'en occupent, tu sais. Comme à Ben, c'est l'aéroport, ça, là, mais c'est comme tous les techniciens à l'extérieur, là, c'est ça? Oui, mais ça prend du temps avant de te rendre là. Je Tu sais, comprends. genre, c'est moi qui check l'huile avant un vol, je rajoute l'huile, j'ai les doigts noirs, les ongles quand noirs. même. Wow. OK. OK. Ouais. Je veux qu'on y Moi, ça me revienne. fascine. Tous les côtés qu'on connaît pas. Sérieusement, moi aussi, je suis fascinée complètement. C'est tellement 100%. beau. Je veux juste qu'on t'introduise, toi Oui. aussi. Explique-nous qui tu es, tu fais quoi dans la vie, pourquoi tu es assis avec nous aujourd'hui? Pourquoi je suis assis? Premièrement, c'est une opportunité. Merci pour ça encore. Mon nom est Moses Boachi. Ouais. Je suis pharmacien et moi, je me considère comme un créateur de contenu OK. plus qu'un influenceur. C'est clair, oui, je renseigne, j'influence peut-être la décision des gens par rapport à la santé, mais je me considère plus comme un créateur de contenu. OK. Pourquoi? Parce que en étant pharmacien et en étant sur les médias sociaux, j'ai réalisé que je suis dans un domaine quand même assez plate. Bon, ben, Dans le sens plate, si c'est la santé, là. Dans le sens, il ne faut pas que j'aille en ligne pour faire la morale aux gens ou donner un Ouais. cours magistral. Il faut que je trouve des façons à chaque fois de présenter l'information de façon pertinente et divertissante. Ouais. Et je pense que c'est ça le plus gros défi. Est-ce que c'est L'approche créative. ça qui te motive? Oui, Ouais. j'ai toujours eu ce côté-là que Ouais. j'ai jamais pu exploiter à travers mon parcours scolaire. On est dans un... pour être pharmacien, c'est très axé sur les notes. C'est Ouais. un parcours très rigoureux et tout ça. faut que Il y a- tu aies des grosses notes quand même, Ouais, non? ouais. Genre, tu peux pas couler ton secondaire 3 comme moi, mettons. Puis être Euh, pharmacien. C'est possible. Il faut pas que tu coules ton cégep. C'est C'est à cégep. partir du cégep là, que tu peux plus niaiser C'est ta pour rentrer en cotère, pharmacie. là. C'est la cotère. Ah ouais. C'est la cotère. Est-ce que tu dirais que c'est autant dur les études que médecin, mettons? Autant dur. J'ai pas fait médecine, mais j'ai beaucoup d'amis en médecine. C'est deux programmes différents. Médecine, qu'est-ce qui est exigeant? C'est la longueur du programme. C'est ça. La spécialisation et tout ça. Pharmacie, par expérience, je l'ai vécu, c'est exigeant. Examen à chaque 2 semaines, des encyclopédies. C'est ça, on nous transforme en encyclopédie, principalement. C'est quoi mettons quelqu'un qui t'écoute puis qui dit moi je veux devenir pharmacien, c'est quoi le parcours scolaire? Tu as fait ton cégep en Sciences nature. C'est ça. OK. Alors, ça. sciences nature, évidemment, Là, tu scores des... la plus haute cotère possible. Genre 38 de cotère. 48. Genre, Je sais même et pas tu c'est peux quoi. rentrer directement du cégep dans le programme de pharmacie. La OK. deuxième alternative, parce que c'est pas tout le monde qui rentre du cégep, et il y a du monde qui ont fait un bac avant. Alors, il y a le volet universitaire. Alors, par exemple, quelqu'un qui n'a pas eu les notes pour entrer directement dans le programme peut aller dans un bac, faire un bac, évidemment en lien avec la santé, c'est toujours pratique. Augmente ses notes du cégep à travers son GPA universitaire. OK. Et là, l'accès au programme de pharmacie devient plus accessible. Ouais. Je pense que si j'avais à scorer soit dans un bac ou au cégep, je pense que j'essaierais de scorer au cégep plus que dans un bac. Un bac, c'est 3 ans. Là. C'est 3 ans, puis tout Tu est peux court. rentrer en pharmacie en cours de bac. Ah ouais, Il y a OK. du monde qui n'ont pas fait le bac au complet. Par exemple, si ta cotère au cégep était élevée, mais pas assez pour entrer en pharmacie, tu peux rentrer dans un bac, faire 1 an, vraiment avoir des bonnes notes. Et après ça aide à balancer le cégep, le petit manquement là, qu'il te fallait. Et tu peux rentrer facilement. Versus quelqu'un qui avait vraiment des basses notes au cégep,
là, c'est clair qu'il faudra Faut que tu sûrement... claques le bac. T'allais dire de quoi? Ben non, mais c'est juste, moi, j'ai plein d'amis là, qui sont rentrés en pharmacie. Pas plein, là, mais plusieurs amis ou connaissances qui sont rentrés en pharmacie en cours de bac. Ouais. Fait que c'est possible. Là. T'as C'est pas très besoin de possible. compléter, ouais. C'est très possible. Quand je suis rentré en pharmacie, je pense 1/3 de la classe, on sortait du cégep, le 2/3 sortait de l'université. Wow. Avait déjà un bac. Ok, Alors, comment? il y avait déjà une différence de maturité, là. Oui, c'est pas perdu. Tu sais, c'est pas perdu l'année de bac que tu fais, tu sais, quand tu peux pas rentrer. Ouais. Moi, ça, c'est une chose, par exemple, les parcours plus atypiques, là, vraiment Ouais. entre guillemets, là, atypiques, là, il n'y a pas juste une porte d'entrée dans la vie. Il y a des fenêtres, il y a la porte en arrière, il y a toujours Absolument. moyen d'y Ouais, arriver. absolument. Si tu veux Il vraiment. y avait du monde de 40 ans dans ma classe, du monde qui ont toujours voulu être pharmacien ou du monde même qui était pas sur le trop marché tard. du C'est ça, travail. je pourrais devenir pharmacien. OK. Du monde qui était sur le marché du travail, des chimistes par exemple, leur compagnie a fermé, OK. ils n'ont plus leur poste, ils ont décidé de rentrer en pharmacie. C'est combien de temps, mettons, d'études? En comptant le cégep ou avec Ben, mettons- seulement l'université? Ben ouais, en comptant le cégep, puis avec l'université, ouais. C'est combien? 2 ans de cégep, Ok. 2 ans de sciences nat et 4 ans de doctorat Fait que 6 ans en tout universitaire. Ouais. pour devenir... Toi, c'est combien de temps d'études? En aviation, c'est vraiment différent. Dans le fond, c'est pas du tout comme un parcours universitaire. Tu peux le faire en 1 an et demi, comme tu peux le Ok. faire Oh! en 6, comme tu peux jamais finir, comme tu peux le reprendre dans 5 ans, comme tu peux, ouais. Fait que ça dépend de toi. Puis comment ça fonctionne? C'est toi qui décides, OK, aujourd'hui, je m'en vais voler? Ou comment? Ben, ça va beaucoup avec la météo, mais ça va beaucoup avec l'argent aussi. Tu sais, il y en a qui prennent c'est pas de cher, prêt, j'ai mettons, ou entendu. qui ont pas... Ah ouais, c'est cher rentrer là-dedans? Oui. Ouais, comme moi, ma formation, je m'en suis sortie à 58 000 $. What? Ouais, puis attends, mais ça, c'est... 58 000 $. Il y a genre 3 ans. Tu sais, comme aujourd'hui, c'est minimum 100 000, je pense. Voyons Pardon, mais non, donc! ouais. Ouais. 100 000 être pilote d'avion, c'est cher? Ouais, Exact. puis moi, ben évidemment, j'avais... Tu sais, c'était un peu comme un revirement de situation pour moi, devenir pilote. C'était vraiment pas comme quelque chose que j'économisais depuis que j'étais jeune. Ouais. J'ai pas... tu sais, mes parents sont pas riches, que tiens 60 000 $ pour ça, comme non, là. Fait que, tu sais, moi, genre, j'ai fait un prêt, puis je suis full ouverte à propos de ce sujet-là, parce que, tu sais, comme il y a tellement de monde qui voudrait faire cette carrière-là, fait que, tu sais, j'aime ça partager mon histoire, que c'est comme, non, tu sais, genre, j'ai dû faire un prêt, puis je l'ai fait, puis je paye par mois maintenant OK. ce prêt-là pour les 10 prochaines années. Ben là, ça fait une couple d'années, là, déjà, 3, OK. mais ouais. C'est comme, je trouve que c'est le genre de décision dans la vie qu'il faut que tu ailles au bout. Parce que quand tu as fait un prêt de 60 000 $, si tu vas pas au bout de ton affaire, ça se peut que Ouais, tu puis sais, c'est un tu métier vives avec... au bout aussi. Là, quand tu lèves l'avion, là, faut Oui. que ça, oh mon Dieu. Mais ouais, vas-y. Est-ce que tu as déjà douté puis de dire, ça me tente plus, mais là, je suis embarquée, j'ai les 2 pieds dedans, j'ai pas le choix? Bonne question. Dans le fond, non. Tu sais, je pense que maintenant, comme où j'en suis avec les réseaux sociaux puis tout, je sais pas, comme gérer les deux, puis l'argent que tu peux faire en ligne, puis l'argent que je fais en tant que pilote qui est comme vraiment pas bon en ce moment, comme il y a pas, je connais pas beaucoup de monde qui continuerait littéralement, là, tu sais, avec l'horaire puis tout ça. Ah Tu sais, on pourrait s'en parler plus, mais tu sais, il faut, genre, c'est ça, tu sais, faut que tu gardes ton objectif parce que c'est difficile. Fait que tu dirais que l'argent que tu fais en ligne avec ton travail d'influenceuse, ça t'aide à pallier ce travail-là, en fait, là, de pilote. Ouais, pour vrai, je sais même pas comment je vivrais avec mon salaire de pilote, littéralement. Comme le lifestyle que je vis, impossible. 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 C'est fou. Mais tu sais, ça, c'est moi, genre. Comme il y a d'autres pilotes dans la même compagnie que moi qui partent pendant des mois aux États-Unis, puis qu'eux autres, ils font des excellents salaires, puis que comme, tu sais, ils s'économisent des cash down pour des maisons, puis tout ça. Mais moi, ma situation, ce que je fais dans la compagnie, puis moi, c'est impossible. Genre, je sais pas comment je ferais, vraiment. Mais ça va changer, parce que j'imagine que tu vas aller dans des compagnies plus payantes avec le temps. Ouais. OK. Ben, j'espère. Mais je travaille fort là, pour monter mes heures. Puis, c'est J'ai l'impression ça. qu'il n'y avait pas de pilote. Je connais tellement pas ça, mais on dirait qu'à un moment donné, il y avait comme une pénurie d'avions, de pilotes. Genre. Il y a une pénurie de pilotes, ouais. Ouais. Mais tu sais, ça reste qu'ils vont pas engager du monde qui sort de l'école nécessairement. Si, mettons, la compagnie n'a pas une formation comme... tu sais, exemple, là, mettons, tu rentres chez WestJet, là, OK? Ouais. Tu sais, la formation...
sais, ils vont vraiment plus en profondeur que si tu rentres dans une autre petite compagnie. Même si l'avion est plus petit, il y a moins de passagers, puis tout ça, eux autres sont moins équipés avec des formations précises. C'est plus comme, OK, on te pitch l'information, étudie ça, puis là, tu t'en vas faire ton simulateur aux États-Unis, puis tu reviens, tu commences à travailler. Tandis qu'il y a des plus grosses compagnies qui ont des meilleures formations, comme exemple Jazz, qui est Air Canada Express. Eux autres, ils ont une super bonne formation. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre d'engager des pilotes avec 350 heures et plus, ce qui est vraiment pas beaucoup, tu sais. Mais c'est ça, tu sais. Puis pour les gens qui ont peur, là, parce que souvent le monde a peur de prendre Oui. l'avion, puis ils sont comme... Il y a combien d'accidents d'avion, là? C'est quoi les pourcentages, là, juste pour nous Ah, calmer? je sais même pas. Tu sais pas? Même pas. Je sais que c'est vraiment pas beaucoup. OK. Moi, j'ai C'est moins pas pire peur. qu'en voiture. T'as plus de chances d'avoir un Ouais. accident en voiture qu'un accident d'avion. Ouais. Je connais pas les ratios. Je sais que tu sais, les accidents d'avion, c'est souvent relié aussi genre à des erreurs humaines. Oui. Fait que, tu sais, il y a plus, mettons, d'accidents d'avion sur des petits avions que justement les pilotes volent à vue. C'est pas avec des instruments, c'est pas avec des autopilotes. Fait que, tu sais, ça dépend de la condition du pilote. Puis tout ça. Fait que, ouais. Ça te fait-tu peur, toi? Est-ce que tu as déjà pensé Ouais. à ça? Non. Non, des fois, nous autres, on vole bas, en plus, très, 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 très Qu'est-ce que bas. tu veux Puis dire, des tu fois, vas bas? on frôle les arbres. Je suis comme, ah. Vous frôlez les arbres? Ah ouais? Hein? Ouais, moi, j'ai pas peur du tout. Moi, au pire, ben, bye, là, tu sais. Ah! Au pire, bye! Terminé! Non, c'est une blague. C'est une blague. Non, ok? non, mais je comprends ce que tu veux dire. T'es juste Ouais. comme, j'ai pas peur de la mort. Non, j'ai pas peur, puis, tu sais, genre, faut C'est avoir un statement, confiance. hein? Faut tu sais, quand t'as des bonnes compétences, quand t'as confiance que tu sais ce que tu fais, tu connais tes affaires, tu sais piloter, t'es en forme. Genre, je vois pas pourquoi t'aurais peur, là, tu sais. Ben, j'ai envie de voler avec toi. Je me Mais- dis, mais, tu sais, moi, je parle en tant que, j'embarquerais. je parle en tant que pilote, comme de survey, qu'on vole nos propres avions, Mhm. puis, tu sais, c'est des plus petits avions. Puis, je parle pas en tant que pilote de airline. Genre, je veux que les gens sachent ça, que je suis pas en train de parler pour les pilotes de airline. Je suis pas dans les airlines. Je sais même pas comment ça se passe là-bas. Tu sais, j'ai des amis, mais pas tant que ça, tu sais. Mhm. Fait que je parle vraiment en tant que pilote de survey. Tu sais, moi, genre, j'ai pas peur, là, tu sais. Ouais. Puis, on vérifie, on a tellement de tests à faire que, comme, tu sais, à un moment donné, comme, si t'as un problème, mettons, avec un moteur, tu peux le voir. Puis aussi, notre job, c'est vraiment de, comme, savoir quoi faire en cas d'emergency. C'est ça, là. Tu sais, quand tu fais tes cours, t'es pas là en train de, comme, juste voler de même, là. Tu sais, t'es constamment en train de faire des pannes moteurs, constamment en train de faire plein de tests. Fait que c'est ça, Ouais. la formation d'un pilote. C'est qu'est-ce que tu fais si ça fonctionne pas. Ça donne Qu'est- confiance. Ouais, c'est ça. Tu peux manager n'importe quelle situation, puis... Ben, il faut, c'est sûr. Tu as tellement la vie de plein de gens en tes mains. Ça te stresse-tu, ça, des fois, un peu? Ben, j'ai pas la vie de plein de gens, là. J'ai la vie de... De deux explorateurs. Le commandant, des fois, Ouais. des fois comme 2-3 personnes. Le max Ouais. que j'ai fait, c'est comme 6 personnes au total. Ouais. Mais déjà, t'as la tienne. Fait que, je veux dire, moi, je me dis tout le temps, Ouais. le pilote là, qui est dans l'avion, là, il a envie d'arriver chez eux à soir. Là. Tu sais, autant que 100%, moi. ben oui. Là. Fait que, 100%. tu sais, c'est ça. Moi, j'ai la vie de plein de monde entre les mains. C'est vrai. Ouais, ouais. C'est Ben vrai. oui. Oui. C'est vrai. OK, j'aimerais ça que tu nous expliques un peu plus l'envers de ton métier. Parce que j'ai l'impression que c'est mystérieux qu'est-ce que vous faites, en fait. Les J'ai l'im- pharmaciens? Oui! Ben, c'est ça qu'on se parlait tantôt à Pierre-Marie. On était comme pris une pharmacie. C'est des vendeurs de drogue, dans le fond. Mais non, c'est pas vrai. Mais c'est vrai. Mais ça a l'air de ça, oui. Ah ouais? Notre rôle, on est très accessible. Comme j'ai dit à Gaël, il y a des pharmacies dans chaque coin de rue. Parfois même 2 pharmacies face à face. Mais notre rôle est quand même assez très méconnu. C'est vague. C'est Tu sais, je veux vague. dire, à part, mettons, regarder les interactions entre les médicaments, ou même, c'est pas vous qui comptez les médicaments, mais oui, Il y a les assistants techniques, on est plusieurs. c'est ça. Et ça, c'est vraiment une vision que les gens ont. Ils voient plein de monde derrière le laboratoire de pharmacie et ils pensent que tout le monde est pharmacien. Alors, ils ne comprennent pas pourquoi ils attendent. Vous êtes 10 000 pharmaciens derrière le comptoir. Mais non. Qu'est-ce qu'ils ne savent pas, c'est que dans toute cette gang-là, il y a sûrement un seul pharmacien ou 2 Ouais. pharmaciens. Et pour répondre à ta question concernant notre rôle, seulement pour te dire que notre rôle dans les 5 dernières années a plus évolué que dans les 30 années avant ça. Pourquoi? Pourquoi tu penses que ça a évolué, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé en 2020? En 2020? La pandémie? La Covid. pandémie a fait avancer beaucoup de choses. OK.
beaucoup de choses. Vous savez, vous connaissez la situation de notre système de santé présentement. Ça va bien, je trouve. Hein? Oh. L'attente à l'urgence, c'est de combien d'heures? Non, mais pour vrai, présentement? c'est terrible. Je vais être bien franc avec toi, pour vrai, c'est terrible, mais maintenant, on dirait que j'ai baissé les bras puis je vais au privé maintenant. Ça me coûte cher, mais je te dis, pour vrai, honnêtement, à un moment donné, j'avais des palpitations, j'avais peur, puis là, j'allais à l'hôpital, puis là, ils sont super gentils, ils travaillent tout bien, mais c'est juste que c'est long, c'est compliqué, puis là, avoir un halter, tout ça. Moi, j'ai fait, hey, regarde, tu sais quoi, fuck off. Là, à un moment donné, il me disait, 2 mois d'attente, j'ai fait, OK, je m'en vais au privé. Mais je suis triste d'en être arrivé là, parce que ça coûte très cher quand même, puis c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. T'sais. Exact. Et c'est ça, c'est pas le monde dans le système, le problème, c'est le système. Et beaucoup de patients viennent à la pharmacie avec cette frustration-là. La majorité de mes patients, il y en a beaucoup qui n'ont pas de médecin de famille. Ben non. Alors, qui sont laissés dans le néant par rapport à leurs ordonnances, Qui a les un médecin de famille? prescriptions. Avez-vous des médecins de Ouais, famille? Moi, j'en ai pas. T'en Je as-tu l'ai perdu à cause de ma job parce que, évidemment, j'avais un rendez-vous, puis là, je pouvais pas y aller. Fait que je l'ai perdu. Wow. Ouais. Puis, j'ai pas pu le revoir à cause de ça. Ouais, c'est terrible, c'est ça. Alors, le rôle du pharmacien, je dirais, a évolué pour pallier OK. à tous ces manquements Il y a eu dans des notre système de santé. délégations. Beaucoup de délégations. Explique-nous. Alors, par rapport, par exemple, à plusieurs conditions mineures, à la place d'aller au sans rendez-vous ou à attendre 2 semaines voir votre médecin de famille ou pire encore, aller à l'urgence, vous pouvez aller directement en pharmacie. Par exemple, si une jeune femme a une infection urinaire simple, on ne parle pas d'une grosse infection urinaire avec la fièvre, des nausées. Une infection urinaire simple qu'elle a déjà faite dans le passé, elle a eu une ordonnance pour ça dans le passé, au lieu d'aller revoir un médecin, elle peut aller en pharmacie, en parler à son pharmacien et selon certains critères, le pharmacien peut represcrire. Même chose pour les feux sauvages. Alors, toutes les conditions mineures qui surchargent notre système de santé parce qu'apparemment, 50% des visites à l'urgence, là, c'est pour des conditions mineures. Ouais. Il y a beaucoup... L'attente de, Il y a beaucoup de 12 d'hypocondriaques, heures, des fois, de comme moi. 17 heures qu'on a, c'est pas pour des urgences, là, urgence. Souvent, c'est pour des conditions mineures. Les gens n'ont pas leur médecin de famille. Ils ne savent pas qu'ils peuvent aller en pharmacie pour régler ce problème-là. Ils vont tous à l'urgence et c'est ça qui vraiment qui clog notre système de santé beaucoup. Mais puis je suis vraiment contente que tu en parles parce que récemment, j'ai fait 2 streptocoques Oui. en 3 semaines. C'est quoi les streptocoques? C'est une infection à la gorge. Aux amygdales. Ouais. D'accord. Les T'as amygdales. du pus sur les amygdales, puis Ouais. c'est la grosse Nice. affaire. C'est magnifique. Là. Miam. Miam, vraiment. Vraiment miam. Mais c'est ça, puis j'ai appris en fait que je peux me faire tester en pharmacie. En pharmacie. Mais c'est génial. Là. Moi, je me suis... Parce que maintenant, tu vas sur Rendez-vous Santé Québec pour prendre un rendez-vous. Pas capable pendant 3-4 jours. J'ai dit, ben là, qu'est-ce que je fais? Ben, je suis allée en pharmacie. Puis le pharmacien était génial aussi parce que... Là, je vais vous donner vraiment beaucoup d'informations, mais parce que j'ai pris des antibiotiques, j'ai fait une Infection à levure. Exactement. En bon français, une vaginite. Puis le pharmacien était comme, ah, c'est correct, I got you, je vais te donner On quelque peut chose pour traiter ça. Ouais, On peut prescrire pour ça aussi. ouais. Alors, il y a pour plein de conditions vraiment que, oui, c'est des conditions mineures, mais ça peut vraiment incommoder une personne, on s'entend. Ouais. Les choses peuvent être réglées rapidement en pharmacie. C'est parce qu'on dirait que. Ben moi, c'est ma mère qui me disait ça un peu, là, mais on dirait que les pharmaciens, on avait comme un espèce de préjugé que t'en vas là-bas, puis ils font juste te shipper des pilules, that's it, tu comprends? Mais Puis pour vrai, pas toutes, mais moi, toutes les pharmacies que j'ai été voir dernièrement, là, les gens sont comme, on dirait qu'ils sont fatigués, ils étaient bêtes. Si les pharmaciens étaient tous comme toi, ce serait incroyable. Ouais. T'es là, t'es souriant, j'ai envie de te faire un câlin, genre, tu comprends, je veux dire? Genre, t'as vraiment une belle aura, en fait, là aussi. je peux premièrement, il y a 2 éléments que j'aimerais aborder dans ton Ma affirmation. La perception, par exemple, que ta mère Ouais. avait, elle avait pas tort. Ouais, c'est ça. Comme je dis, pendant plus de 30 ans, notre rôle, avant les dernières années, là, disons avant 2015, là, c'était ça notre rôle. Même si on avait toutes ces connaissances cliniques, ces connaissances pharmacologiques et même médicales, on n'était pas exploité à notre plein potentiel. Ouais. Et ça, et je pense que c'est pour plusieurs professionnels de la santé, les infirmières, les IPS, c'est vraiment dernièrement que notre rôle, les choses qu'on peut faire ont été décloisonnées et accessibles pour vraiment libérer notre système de santé. Avant, oui, notre rôle, c'était, on voyait une ordonnance, s'il y avait des ajustements à faire, il fallait passer par le médecin, alors on faisait le patient, la personne attendre pour quelque chose qu'on aurait pu régler nous-mêmes rapidement tout de suite.
Des fois, c'est pas compliqué. Là. Ouais, c'est vraiment pas compliqué. Vaginite, Même moi, c'est parfois, compliqué, là, Donne-moi là tu ma petite pilule de vaginite. sais. C'est ça. Exact. On sait c'est quoi. Tu connais tes symptômes. Je reconnais les symptômes. Ouais. Pourquoi on doit attendre derrière ton médecin qui est sûrement débordé? Qui a pas envie de me tester ma vaginite. là, Exactement. Il y a d'autres choses à faire, en fait. Alors, c'est vraiment ce qui a été vraiment prometteur au courant des dernières années. C'est le fait maintenant que toute cette paperasse, ou disons ces niaiseries administratives, Mhm. ça a été enlevé. Et là, le tout est décloisonné. Le pharmacien, on peut vous aider plus rapidement, de façon autonome, sur plusieurs aspects. Je peux vous donner la liste de toutes les conditions mineures maintenant qu'on Mais peut faire. On la mettra dans les commentaires pour que les gens le sachent, Ouais. parce que je pense que c'est... Ben, honnêtement, tu viens d'ouvrir un monde de possibilités, là, je Oui. pense. Là, c'est... Et en plus des conditions mineures, il y a la vaccination. On Ouais, peut ça, oui. prescrire et administrer Prise tous les de sang. vaccins. Ah, ça, c'est vraiment cool. Les pharmacies peuvent offrir le service de prise de sang, Ouais. mais les pharmaciens peuvent prescrire des prises de sang quand c'est en lien avec votre médication. Mm. Alors, on ne peut pas faire de diagnostic de dépistage. Ah, tu veux savoir si tu es diabétique, je ne peux pas te prescrire une prise de sang pour ça. Mais Je si, comprends. par exemple, tu prends des médicaments pour le diabète Ouais. et qu'on sait que tu es diabétique, tu veux seulement un suivi par rapport à ta médication, là, on peut prescrire une prise de sang. OK, je comprends. On peut faire des suivis de maladies chroniques, asthme, ajuster la médication, Mais c'est fou, diabète, ça, ça. hypertension. Mais comment ça qu'on sait pas ça? Je sais pas. Exact. Mais c'est mon rôle sur les médias C'est sociaux. ça, j'allais dire. Ouais, ben c'est ça que en fait, c'est ça. Puis c'est là, je pense que, tu sais, comme là, toi, t'es full occupé. Puis là, boum, tu t'en vas, t'as le temps de faire les réseaux sociaux. Explique-moi comment t'as décidé d'aller sur les réseaux sociaux, en fait. Je trouve ça. Dans ma Ouais. tête, genre, t'as pas le temps de faire ça. Puis là, t'es là, puis tu fais Exact. des vidéos, genre, puis des TikTok. Mais j'ai une Exact. question connexe avec ça, tu sais. Ce que je veux pas comme embarquer, mais c'est Ben non, juste... vas-y, Non, Barb, vas-y. c'est une discussion En à tant que- Vas-y, là. Tu sais, en tant que en tant qu'étudiant, mettons, quand tu dois faire ton choix comme pharmacien, les horaires, puis tout te dit avant qu'on tourne que tu t'en vas faire un 14 heures demain. Oui. Tu sais, comme, c'est pas tout, tu sais, t'aurais pu choisir dentiste, faire un beau petit 8 à Oui, 4, tu sais, comme, t'as Exact. décidé comme un peu la route torture. difficile, donc ça mène quand même à Ouais. sa question. Alors, vraiment, être pharmacien, c'est pas des horaires conventionnels, surtout si on parle de pharmacie communautaire. Alors, les pharmacies de quartier, vous pouvez voir d'une pharmacie à l'autre les heures d'ouverture, ça peut être de 8 à 10. Ouais. Alors, on fait des soirs, on fait des fins de semaine. Il y a des plus petites pharmacies qui ont des heures réduites. Alors, ça dépend d'une pharmacie à l'autre. T'es-tu propriétaire de pharmacie? Non, OK. non. OK. Fait que Alors, toi, je t'as travaille vraiment pour le ma sœur. Ma pharmacien, grande sœur est propriétaire. Je travaille pour elle. Elle, ses pharmacies, c'est des longues heures d'ouverture de 8 à 10. OK, fait que dans votre famille, tout le monde est pharmacien. J'aime Euh, ça. Non, seulement ma sœur et ma femme. OK. On s'est- Seulement ma famille. Seulement ma sœur et Wow. ma femme. On s'est rencontrés à l'école. OK. Ouais. C'est comme un amour de... Trop de... cute. Yes. Ouais. Et pour revenir à la question de Gaël concernant quel a été mon déclic, pourquoi je me suis lancé dans Ouais. tout ça, c'était au début de la pandémie. Quand la pandémie a frappé, oui, il y avait une crise sanitaire, mais j'étais aussi en crise existentielle et professionnelle. Ah ouais, c'était quoi ta Ouais, crise le timing était vraiment comme parfait. Au niveau personnel et le Ok. besoin de la population, là, Ouais. c'était vraiment parfait. Mais quand tu dis dans la crise personnelle, c'est que t'étais tanné de ton travail, t'étais pas heureux, en fait. Et c'est pas que j'étais tanné de mon travail, j'étais tanné de la routine. J'étais tanné de la routine et je me souviens, quand j'ai commencé, et même ma sœur qui est pharmacienne depuis plus de 10 ans, là, 15 ans maintenant, elle s'approche du 15 ans, et même elle me trouvait, comment ça tu changes de job à chaque... Comme ça fait seulement 2 ans que tu es pharmacien et tu as changé de job 3 fois, c'est vraiment la routine. Et trouver quelque chose qui me correspond, qui m'aidait, qui m'aurait aidé à exploiter mon côté entrepreneurial, mon côté créatif. Parce que qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que les pharmacies, oui, on est dans le système de santé, mais des pharmacies, c'est des entreprises privées. Ouais. Alors, c'est dans le privé. C'est pas comme à l'hôpital où les clients, les patients viennent à nous et qu'on fasse rien. Une pharmacie qui ouvre, il y a du marketing à faire, il y a des gestions administratives, gestion de personnel, gestion financière. Les pharmaciens propriétaires, c'est des patrons d'entreprise. Et alors, les options étaient vraiment multiples en étant pharmacien. Il y avait plein de choses à faire. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué mes premières années, c'est que j'étais dans une routine et j'aimais pas ça. OK. Et comme je l'ai dit plus tôt, j'ai toujours eu ce côté créatif que j'ai voulu exploiter, mais que je ne pouvais pas à cause des circonstances scolaires et tout ça. Et c'est à un moment donné, j'étais tanné. Je sentais, OK, on va se dire les vraies choses. En étant pharmacien, tu commences avec des très, très bons salaires. Ouais.
Ouais. J'ai commencé en tant que pharmacien, je suis comme, OK, je fais tout cet argent-là, pourquoi je suis pas plus heureux? Pourquoi je me sens pas plus épanoui, accompli? Et c'est là que j'ai remarqué que, OK, il manque quelque chose. Ouais. Il manque quelque chose. Et c'est là que j'ai dit, OK, je suis en pharmacie, la pandémie vient de frapper, j'ai des questions, les gens sont affolés, les gens viennent me voir, ils n'ont plus accès à leur médecin de famille soudainement, les gens rentrent avec des masques, les pharmacies étaient ouvertes pendant toute la pandémie, on n'a jamais fermé nos portes. Alors, je voyais vraiment cet engouement et aussi les gens étaient souvent en ligne. Les gens venaient beaucoup avec l'information qu'ils ont eue en ligne. Et en ligne, vous le savez, il y a beaucoup de Oh désinformation. my God, oui. Surtout en lien avec la santé. On est tous à ça de mourir là, si on google nos symptômes. Exact. Par rapport, il y avait plein d'affaires par rapport à la COVID, par rapport au vaccin. Il y a des gens aussi qui s'exprimaient puis qui ils disaient des choses qui avaient comme complètement pas de sens. Là. Exact. Alors, c'est là que j'ai vu, OK, il y a un besoin. Et au début, c'était Même un peu chose. comme selfish, dans le sens, je vais essayer ça pour m'épanouir personnellement et professionnellement, artistiquement. Mais en même temps, il y avait le côté altruiste qui dit, OK, les gens ont besoin d'informations fiables. Mais t'as-tu fait genre comme du théâtre, de l'animation quand t'étais jeune? Parce que tu t'exprimes bien, tu parais bien, comme t'as l'air habile. En fait, tu pourrais animer une émission, genre. T'as-tu déjà fait quelque chose par rapport à ça? La dernière fois que j'ai fait du théâtre, c'était au secondaire, dans les cours d'art OK. dramatique, et j'ai adoré ça. OK. J'ai toujours été quelqu'un de gêné, hein, pour être honnête avec vous. OK. Introverti, je détestais les présentations orales. Il y a plein de créateurs de contenu qui disent ça. Exact. Ouais. Et encore un côté plus personnel derrière ma décision d'aller en ligne, c'était pour me trouver désolé pour l'anglicisme, un outlet Ouais, pour combattre cette gêne. je comprends. Ouvrir mes horizons, rencontrer des nouvelles personnes du domaine artistique, parce que toute ma vie, j'ai seulement eu comme amis des gens comme moi. Ouais. Avec le même parcours scolaire, du monde en pharmacie, en médecine, en santé, du monde studieux. Mais il y a tellement plein de choses à apprendre de monde qui sont pas comme toi. Et durant les dernières années, c'est vraiment ça qui m'a marqué. C'est vraiment la richesse derrière les gens qui sont plus entrepreneurs, derrière les gens artistiques. J'apprends tellement beaucoup d'eux et j'ai l'impression que pendant plusieurs années, j'avais des œillères. Mon cercle était tellement petit et fermé que dans ma tête, j'ai passé à côté de plusieurs choses. Wow. C'est pas la vie, ça. Non, je te file. Est-ce que ça a été un peu la même chose pour toi, comme quand tu as décidé de te lancer sur les réseaux sociaux? Tu sais, à part de où l'idée de dire, OK, je publie ma première vidéo puis je la mets en ligne? Ouais. Ben moi, on dirait que, tu sais, toi, t'as commencé plus professionnel puis t'as tourné plus artistique, mais moi, Ouais. c'est le contraire. J'ai commencé plus artistique puis je me suis tournée plus vers une carrière professionnelle. Fait que, dans le fond, moi, quand j'étais jeune, je voulais être une animatrice radio, je voulais être une animatrice télé, je voulais faire de la télé. C'était vraiment ça mon but. Tu sais, j'ai fait ATM à Jonquière, shout out. Puis, tu sais, j'ai travaillé 1 an là-dedans. Puis finalement, comme j'aimais tellement pas ça, là, genre... T'as travaillé où pendant 1 an? J'ai travaillé dans une petite station OK. de radio à Matane. J'étais Wow. l'animatrice le matin. Fait que c'était Non. quand même un bon mandat, mais c'était OK. à Matane, tu sais. Fait que c'était quand même fou de sortir de l'école puis se faire offrir ça. Tu sais, la radio était en train de revamp, se faire une nouvelle image, puis j'arrivais en même temps. Puis, tu sais, les codes d'écoute ont full monté. Tu sais, ça a full comme été Ouais. le fun. Mais j'aimais pas ça. Je trouvais que le monde de la radio, c'était tellement une boîte au Québec. Surtout, tu sais, on parle de quand même, j'avais 21 ans, j'ai 27 maintenant. Puis, tu sais, c'était comme, on voulait que je sonne d'une certaine manière, que tu sais, ça soit tout le temps la même affaire. Puis, j'avais jamais assez de sourire dans ma voix. Puis, tu sais, ouais, comme drôle c'était que tu- jamais assez de sourire, tu sais. Puis, je suis comme, je ne souris pas, tu sais. C'est ça. Je suis C'est pas drôle de que même, tu dis tu ça sais. parce que, au contraire, je trouve que justement, j'allais te dire, je trouve que t'as vraiment comme la prestance d'une animatrice, en fait. Ouais. T'es souriante, ta voix est chaleureuse, tout ça. Ben, Il ils disait de la m'ont merde à travaillé. Matane, là, ça va-tu? Qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je dirais que c'est ça qui distingue principalement les médias traditionnels des médias sociaux. Les médias Ben, sociaux, La façon dont la voix est transportée? la façon dont tu te présentes. Mais tu me vois, oui, c'est ça. Puis là, tu C'est me toi vois. qui émets de ton contenu. Ouais, Mhm. ouais. C'est ça, ben c'est juste que, tu sais, mettons, sur les réseaux sociaux, comme tu me vois, tu vois Ouais. que je souris, mais, tu sais, si tu me vois pas, puis tu prends juste ma voix, comme ça peut avoir l'air plus sérieux, puis tout ça, puis c'est pour ça qu'après ça, j'ai switché au journalisme. OK. Fait que j'ai fait du journalisme pendant quelques mois, puis finalement, tu sais, je réalisais que j'aimais pas tant ça, mais tu sais, j'étais vraiment comme en shift dans ma vie aussi à ce moment-là, puis j'avais envie de devenir pilote, puis, tu sais, fait que j'ai comme sauté sur l'opportunité
à un moment donné, mais tu sais, je me disais, je peux pas avoir étudié là-dedans, puis j'ai voulu faire ça toute ma vie, puis pas l'essayer. Tu sais, je l'ai essayé, mais je trouvais que la route pour te rendre à être la prochaine Véronique Cloutier, mettons, était trop longue, là. Tu sais, j'étais à Matane, toute seule, genre, dans mon petit appartement, comme, je pleurais tout le temps. Tu sais, c'est comme la route, comme, ça a l'air de merde aussi, là, on va se le dire, là, comme... C'est pas payant. Tu sais, moi, Struggle is genre, real. Ah ouais. dans la vie, je veux avoir du fun, je veux faire de l'argent, comme, tu sais, there's no shame à vouloir faire de l'argent dans la vie, tu sais. 100%. Fait que, tu sais, je voulais juste comme être great. Tu comprends? Ouais, je te Fait file. que finalement, genre, j'ai comme tout lâché ça, puis j'étais comme, OK, c'est pas pour moi, là. Puis, Je suis pas la prochaine Véro, finalement. non! Puis, ben là, gars, tu vois, on T'es la dirait prochaine toi. Que... Ouais, c'est ça. Exact. Mais c'est fucked up. Tu venais de où? Parce que tu t'es quand même, de ce que je comprends, t'es allé à Matane, t'es allé loin. Là, fait que t'es parti de tous tes repères aussi. Là. Ouais, exact. Dans le C'est fond, à fou, 17 ça aussi. ans, je suis partie de chez ma mère sur la rive sud de Montréal, puis je suis allée étudier au Saguenay. Puis Déjà, après là, c'est ça, là. je revenais, puis Hey, là, faut que tu finalement, veilles, il là. m'offre cette opportunité-là. Je m'en vais à m'attendre dans mon auto en train de pleurer. Puis après ça, genre, je suis restée là 10 mois, puis je suis revenue à Montréal. Tu sais, comme, tu sais, quand Shit. tu veux, mais comme, Ouais. genre, ce que j'ai réalisé maintenant à 27 ans, c'est que, tu sais, quand ça feel pas right, juste fais-le pas, tu sais. Parce que, comme, on se force trop, des fois, à essayer de vouloir être quelque chose ou vouloir quelque chose. Mais, tu sais, comme, si ça feel autant lourd et difficile, c'est que c'est pas le bon chemin. Comme tu disais, il y a tout le temps, tu sais, la porte d'en arrière. Puis tout, tu sais, maintenant, comme, c'est le plus proche que je pourrais être d'être une animatrice, c'est genre faire mon contenu sur les réseaux sociaux. Tu sais, si je voulais, je pourrais level up mon game aussi, puis décider de faire un podcast aussi, ou décider de, comme, tu sais, sortir des vidéos plus professionnelles. Tu sais, je pourrais faire ça, mais comme, j'aime l'authenticité de TikTok, Instagram. Fait que, tu sais, c'est un choix de faire mon contenu, comment Ouais. je le fais, tu sais. Puis ta première vidéo que tu as postée, Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que j'ai étudié en pilotage. J'étais croupière au Casino de Montréal en même temps. Tu sais, là, je changeais vraiment. C'est comme... payant, ça, non? Ouais, c'est payant. Ouais. Puis, ben, payant. Moi, je oui. parle juste de cash depuis tantôt. Juste du cash. Non, mais pour une job étudiante, Ah oui. c'était vraiment payant. Puis, fait que c'est ça, tu sais, j'avais comme vraiment changé de monde. Puis, on dirait que je voulais commencer les réseaux sociaux. Les gens m'inspiraient sur TikTok, mais je trouvais pas comme qu'est-ce que j'avais à dire vraiment, tu sais. Mhm. Fait que quand j'ai été engagée comme pilote d'avion dans la compagnie de Survey, ils m'ont dit « Tu pars aux États-Unis dans un minuscule avion. » J'ai traversé les États-Unis au complet dans un minuscule avion, genre dans les Rocheuses, puis tout. Puis là, j'étais comme « OK, là, j'ai de quoi dire. » Fait que c'est là que j'ai commencé à faire des vlogs, puis c'est comme ça que ma plateforme a commencé. Puis, tu sais, j'ai passé comme de 0 à genre 36 000 abonnés sur TikTok quand j'ai commencé à vlogger toutes mes journées de vol, mes journées de congé en tant que pilote aux États-Unis. Puis après ça, quand je suis revenue, ben, c'est là que je me suis mis à faire de la bouffe. Oui. Shout out la QP. Oui. Puis après ça, j'ai commencé à faire de la beauté, puis ce que j'adore. Puis c'est là que c'est payant en tant que créatrice de contenu sur TikTok. Est-ce que vous diriez que les réseaux sociaux, en fait, vous êtes allé vers ça parce que ça vous a sorti une certaine solitude aussi? J'ai l'impression Tellement. que vous faites une job de solitude un peu. Tellement. Moi, genre, j'étais toute seule 24 heures sur 24. Là. Tu sais, j'avais mon collègue, mais on n'était pas proches non plus. Ouais, Fait que c'est j'étais toute seule, là, tout le temps. Puis... t'étais-tu en couple à ce moment-là? Oui. OK. Fait que c'était à distance Ouais. beaucoup. Wow. OK. Ça se peut pas, tu peux aller le voir en avion, c'est plus rapide. Oui, c'est Ben non, mais Je m'en j'étais viens. dans mon minuscule avion aux États-Unis, tu sais. Mais ouais. Fait que oui, ça me désennuyait le soir. J'ai dit à mes TikTok. Au début, quand j'ai commencé, c'était comme des vlogs de 3 minutes. Je racontais tout. J'étais comme là, j'ai mangé ci, là, j'ai fait ça. Je racontais tout. Après ça, comme j'ai raccourci, puis tout ça, tu sais, on apprend. Mais oui, c'était pour sortir de la solitude, vraiment. Moi, De ton non. côté, ouais. Pas vraiment. Non? J'étais très occupé. Ouais. C'est pas que j'avais du temps à consacrer à ça. C'était vraiment pour sortir de la routine et me mettre au défi. Je suis quelqu'un qui est fonceur généralement dans la vie. J'aime relever des défis. J'aime faire les choses outside of the box. Mhm. Et je pense que c'était un défi que, je sais pas, que je devais relever. Mais, puis, c'est intéressant parce que toi, tu as été au Saguenay pour étudier là-dedans, mais nous trois ici, nous avons fait Promédia. On a fait Promédia. Hein? T'as fait Promédia? cher. Promédia. Yes. Ah ouais? Hein? Ok, Oui, j'ai cool. fait Promédia. J'ai fait Promédia. Ouais. C'était Comment qui, t'as... c'était qui votre prof, vous autres?
moi, j'avais Stéphane Leduc Oui. avec Roland Mayotte, Oui. Ouais. tellement gentil. J'ai eu les deux. T'as eu Mais Stéphane aussi. pourquoi en tant que pharmacien aller faire Promédia? C'était Ah, avant, ok. après? C'était comment? C'était après que je me suis lancé, que je me sois lancé sur les médias sociaux et sur la création de contenu. Parce que laissez-moi vous révéler un défaut qu'on a en tant que scientifique, pharmacien. Ouais, vas-y. On est des perfectionnistes et on n'aime pas être pas bon. OK, ouais. OK? En même temps, tu peux pas être pas bon quand t'es Quand pharmacien, j'ai faut que tu- réalisé sois top. vraiment que les médias sociaux, la game de la création de contenu, c'est pas comme l'école. C'est pas comme la santé, Ouais. la médecine, la pharmacie où tu as tes lignes directrices que tu appliques et tout ça. J'ai pris un coup. Mon orgueil a pris un coup. Parce que tes vidéos, ils fonctionnaient pas? Tu Oui, trouvais pas bon? au niveau des statistiques, au niveau de la communication devant la caméra, On a-tu encore la accès à ces création de premières contenu. vidéos-là? Oui. oui. Tout ce qui est luminosité. Je m'occupais aussi du montage. Comme, OK. Coudonc, et il y a On en est beaucoup de tous poches au frustration. début, là. Il y a beaucoup de Parce que- frustration et je pense que c'est un défaut que j'ai dû m'éloigner de ces défauts-là avec le temps parce que la pire affaire quand tu crées du contenu, c'est être perfectionniste. Oui, Euh, puis les gens qui veulent commencer, moi, j'ai des amis qui sont comme, mais là, qu'est-ce que je fais? Fais quelque chose. Oui, Fais juste quelque chose, fais. même Arrête si de ça t'entend pas. parler, Fais. Ouais, en fait, parle, mais filme. C'est ça. Juste Moi, allume j'ai ton plein téléphone. d'amis aussi qui veulent, puis comme, arrête de te Fais-le. casser la Oh, tête, là. exact. Tu sais, genre, moi, Est-ce que les tu penses vlogs- qu'il va marcher? Ça marche C'est pas. exact. Ce qui marche, c'est tout que. C'est pas une ton vidéo que t'as science. fait en 3 secondes. vraiment C'est ça. pas une science absolue. Ouais. Et comme tu disais, l'authenticité, les gens, c'est ça, ils connectent à l'authenticité. Ils connectent pas à la perfection. Ouais, oui. De plus en plus, en fait, tu sais quoi? Ça, c'est fou. Puis en politique aussi, maintenant, tu vois, des politiciens maintenant qui sont plus imparfaits, les gens trippent plus là-dessus. Exact. Des animateurs, les podcasts, pour ça que ça Ça explose aussi. t'humanise. Parce que des animateurs, on est comme... T'es tanné. Puis en fait, vous avez fait Promédia. Ben moi, Promédia, ce que j'ai appris à Promédia, quand je suis arrivé sur le milieu, qu'est-ce qu'on m'a dit? Ah, annule tout ce que... Il dit, là, tu joues à l'animateur. Il dit, Exact. C'est pas intéressant. T'as trouvé ta Moi, voie. je veux rencontrer Gaël Comtois. Je peux pas rencontrer un animateur, sinon t'es remplaçable. Les cours de journalisme là, avec Roland, Ouais. c'était pas pour toi. Ben non, man. Moi, je- C'est plus- Oui, il fallait pas sourire. Avez-vous fait Ouais. la section, parce que chez Promédia, pour les gens qui ne connaissent pas Promédia, Ouais, c'est c'est une vrai. école de radio et télévision. Puis il y a beaucoup de gens qui passent qui par coûte là. 6 000 Oui, ça coûte 6 000 good. 6 000 good pour 5 mois. pour 5 Mais- mois. mais C'est intense. Ça vaut la peine. Et moi, Ça j'ai vaut eu la du peine. fun en tabarouette à Promédia. J'ai Ouais. vraiment aimé ça. Mais puis il y a plein de monde dans le monde médiatique qui ont passé par là. C'est vraiment Ouais, connu ouais. dans le milieu. Là. Mais c'est ça, tu apprends à faire de la télé, de la radio. Puis là, à la fin, tu choisis une petite spécialisation. Puis moi, j'avais choisi télé. Vous aviez fait quoi, vous autres? Télé. Radio. Ouais. Et au radio, je trouvais ça tellement nice. Puis en fait, j'ai fait ça parce que je savais que la télé, j'étais capable de. En fait, je me disais, comme la télé, je sais que je suis capable de le faire. Tu sais. La radio, j'avais comme jamais découvert ça. Puis je suis tombé en amour avec ça. C'est tellement nice de faire de la radio. Ouais, Je moi, trouve j'ai ça fait vraiment radio à Jonquière. Ah ouais, c'est hot, hein? Ah, c'est ça. 3 Moi, ans de radio, ouais. moi aussi, j'ai été dans j'ai fait de la radio. J'ai été à Joliette. J'ai commencé, moi aussi, c'était une petite radio. J'ai fait mon stage à la station. 103.5? Oui! Non! C'est là, le groupe m'a engagé, puis c'est là que je suis allée à Matane. T'es là que t'es à la my matane. God. Ah, c'est fou, toi, comment toi, t'es petit. Le monde des médias est petit au Vraiment. Québec. Hein? Mais vous, est-ce que tu es à Promédia? Parce que Promédia, c'est ça, on en parle aussi. Puis ce qui est bien, c'est que c'est vraiment. Moi, ce que j'aimais, c'est que c'est tout de suite. T'arrives, première semaine. OK, dans une semaine, vous allez faire un téléjournal. tu sais. Ouais. Puis moi, j'ai besoin de ça. Puis c'est pour ça que moi, l'école, pour moi, c'est pas fait pour moi. Faire des examens. Tout. J'ai besoin de. Pas de concret, C'était mais. très pratico-pratique. J'ai besoin T'étais de- plus dans la pratique que dans la théorie. Ouais, j'ai besoin d'être mis devant le mur. J'ai besoin Ouais, de puis me péter la gueule. Genre, tu après vois? ça, tu apprends à. Puis c'est tellement challengeant. Tu te regardes faire tes émissions, tu t'écoutes, tu vois Hey, tous au tes début, défauts. là, tu sais, tu veux juste comme... tu sais, Cringe. Il y Le a premier- du monde qui sont comme... Le premier défi, là, c'est on rentrait dans une salle. Je me souviens, la première journée, on est rentré dans une salle, il y avait un micro. Ah, Puis là, il y avait une caméra, puis il était comme, bon, bonjour, bienvenue, mettez-vous en ligne. Parfait, ben, présentez-vous, parlez-nous de vous. Là, t'es comme, asti. Puis c'est là que tu te dis, Chris, je me connais pas dans le fond. C'est tellement ridicule. J'étais là, ben, je m'appelle Gaël Comtois, je suis grand, j'ai les cheveux bruns. Il fait, ouais, on le sait tout ça, là, genre, mais juste, parle-nous de toi, genre, qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Ah, c'est dur, t'es qui, toi? C'est la première question qu'ils te posent, puis j'ai bloqué. Mais les médias m'ont vraiment permis aussi de me connaître en tant que personne, Ouais. m'exposer, me rendre vulnérable devant une caméra, aller faire un cours de médias. Et ça m'a vraiment permis de faire l'inventaire de qui je suis. Qu'est-ce que j'aime pas, mes passions, mes intérêts. Qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce que j'ai découvert? C'est que, premièrement, je peux m'accepter en étant imparfait.
Mhm. et que mes imperfections, c'est ça qui me rend moi. Ben oui. 100%. Et j'ai appris vraiment à m'accepter en tant que personne parce que j'avais quand même des complexes en grandissant, j'avais quand même plein d'insécurités. Et à force de m'exposer, de me mettre vraiment sur la place publique et en me regardant aussi d'un œil extérieur, Ouais. ça m'a dit, Tu OK, t'es dit que je parais bien quand même. même pas. Non, j'ai dit, OK, God doesn't make Ouais, no ouais. mistakes. Il m'a fait créer comme ça pour une raison et Ouais. les gens semblent connectés à ça. Alors, il faudrait que j'arrête d'essayer de me changer, d'avoir l'air parfait. J'ai vraiment aimé ta réaction de « Oh ouais, Gaëlle, c'est ça que tu t'es dit, toi, en me voyant comme « I love myself ». Hey, ben, OK, là, je regarde. Il y avait Mais un peu de jugement dans le... Avouez Ah, que non, par c'est contre, t'es pas- sur les réseaux, tu sais, on fait des réseaux sociaux, je dis, tu te regardes quand même, tu fais ton contenu, C'est terrible, se tu prends le temps de te regarder. Il y a un petit côté quand même que tu te regardes, tu fais, je me trouve correct, t'as pas le choix en fait. Ça Faut. dépend. Ouais. Il faut. Moi, j'ai quand même, des fois, je suis comme, ben, des fois, je suis comme, OK, là, je suis très mauvais, mais ouais. Mais on va pas se le cacher en tant qu'influenceur, créateur de contenu, animateur, animateur radio, télé. Tu sais, faut que tu aies un petit peu de genre... Faut que de base, tu trouves que ce que tu as à dire est intéressant. Parce que 100%, ben oui. tu peux pas dire, ben, moi, tout ce que j'ai dit, c'est de la merde, tu sais, je suis pas bon, je suis pas intéressant. Tu sais, Ouais. de base, faut que tu te mettes sur un piédestal pour faire ça. T'as pas le choix. Tu sais, comme, on peut bien dire le contraire, mais pourquoi t'es là d'abord? Tu comprends? Est-ce que tu dirais qu'il faut avoir un côté narcissique un peu? Oui. Moi, je pense que oui, 100%. Oui. 100%. Tu sais, sur Instagram, en fait, qu'est-ce que je fais? Je publie ma vie, je publie des photos de moi Genre, que je me trouve pourquoi? beau. Je suis comme, c'est quand même ça. Puis oui, ça me fait du bien de voir qu'il y a des likes sur un truc. Tu sais, il faut se l'avouer à un Ouais, moment mais donné. les moi- likes, c'est pas pareil, je trouve, parce que c'est comme tu cherches plus une approbation, tandis Ouais, que de la juste le fait de validation. poster, Ouais. c'est dire, ben, je suis assez beau pour poster ça, je suis assez bonne, genre, c'est un assez bon clip. Que ce soit créatif, physique, que ce soit mentalement, tu sais, c'est que tu as approuvé quelque chose que tu mets out there, tu sais. Fait Ouais. qu'il faut que tu aies de la confiance en toi, puis oui, peut-être un brin de narcissisme, là, Un vraiment. self-love, là. un peu peut-être, genre, ouais, Quand même. self-love, je pense. Puis tu vois, quand t'as dit ça, j'ai fait, ben, parce que toi et moi, on éduque sur les Ouais. réseaux sociaux. Moi, c'est très rare là, que je partage ma vie privée sur les réseaux. Je le fais un petit peu plus dans le podcast, mais moi, j'étais comme, non, c'est pas narcissique, c'est super altruiste. Mais dans le fond, t'as quand même raison. Là, tu sais, je veux dire, j'aime ça, savoir que je fais du bien aux gens, puis qu'ils prennent mes conseils. Puis est-ce que ça te nourrit de cette façon-là, toi aussi? Mais oui, comme j'ai dit au début, quand j'ai commencé, il y avait quand même un bon pourcentage de la raison qui était égoïste. Je voulais me développer, moi, en tant que personne. Développer mon côté de communicateur, développer mon estime, ma confiance, trouver un défi. Alors, ça partit à la base d'une raison égoïste. Et là, avec le temps, c'est clair que tu ne fais pas seulement du contenu pour toi. Tu veux que ton contenu impacte les gens, tu veux que les gens connectent avec ce que tu dis, tu veux éduquer, renseigner les gens. Et à un moment donné, ça vient après. Je pense que la première barrière à franchir quand tu fais de la création de contenu, c'est toi. C'est toi, qu'est-ce que ça t'apporte en premier. Et par la suite, tu passes à l'étape plus altruiste. Mais tu fais de l'éducation, est-ce que tu te fais confronter des fois sur ce que tu dis? Oui, absolument. Ouais. Et c'est pour ça que je pense que c'est important, Comment tu comme réagis tu à ça? disais, de ne pas te laisser valider par les commentaires et les likes. Parce que le jour où ça flippe, ça peut te détruire. Oui. Est-ce Il faut vous que la êtes équipé? confiance vienne de toi. Ouais. Êtes-vous équipé pour ça? Ouais. Comment? Je te laisse Le répondre. jour où ça flippe, Ouais, ben oui. ouais. Ouais. Les commentaires négatifs, vous gérez ça comment? Ah, moi, genre, tu dis bien ce que tu veux, là. Comme, pour vrai, moi, genre, je vois vraiment ça, tu sais, mais il y a eu des événements qui ont fait que, comme, j'ai complètement décroché de tout ça, tu sais. Mais, ouais, moi, genre, les commentaires, même le nombre de likes, le nombre de vues, tu sais, puis les likes, je vais plus me dire, OK, ce contenu-là, je vois ça vraiment comme d'un point de vue extérieur. Genre, c'est pas moi, c'est genre C'est pas mon personnel. personnage Tu prends un pas peu, tu sais, comme, personnel. oui, mon personnage est authentique, c'est moi, mais c'est 10 à 20 de moi, genre. Comme il y a 80 que personne sait, tu sais. Puis je trouve que les podcasts, ça brise un peu ce mur-là, tu sais. Fait qu'on dirait, c'est pour ça que ça me stresse, puis c'est pour ça que j'ai pas accepté d'aller à des podcasts pendant tellement longtemps. Parce que j'aime vraiment le fait d'avoir un mur, tu sais. Pour moi, comme ce que je sors, c'est vraiment comme... Je le vois d'un autre œil, puis je le vois même pas comme si c'est moi à 100 tu sais. C'est Tu dur à contrôles beaucoup dire. ton contenu. Tu contrôles Ouais, ton- ouais, je tu contrôle contrôles mon ton image, contenu, puis
C'est ça. J'ai perdu ce que j'allais dire, mais... C'est que, puis pour faire un lien avec ce que tu dis, même chose pour moi. Moi, si tu m'invites dans un podcast, je vais pas là pour parler de moi. Je vais faire l'éducation, je vais te parler de mes connaissances, mais parler de moi, j'ai une réticence. Oui, Au lit avec Anne-Marie, c'est moi sur les réseaux sociaux, mais les gens connaissent pas Au lit avec Anne-Marie réellement. Je pense que c'est le fun de quand même connaître. Tu sais, comme là, comme je te connaissais pas beaucoup, puis c'est le fun, tu sais, on apprend à te connaître, tu t'ouvres, puis je suis complètement d'accord avec toi qu'à un moment donné, c'est vrai, il y a des choses qu'il faut se garder. Il faut se garder notre petit cocon, mais je trouve que c'est intéressant de découvrir justement des fois comme toi tu fais tes vidéos, comme toi, de découvrir un peu la personne aussi, l'humain derrière ça en fait, tu sais. La motivation, tu sais, de savoir un peu c'est quoi ton histoire, tu sais. Moi je trouve ça intéressant, tu sais. Parce que ce que le monde réalise pas, c'est que la plupart des gens qui voient sur TikTok, ben c'est un peu des personnages. Autant que, tu sais, comme toi tu fais de l'éducation, c'est toi, mais tu sais, c'est une partie de toi, genre, qui est en mode comme je présente quelque chose, tu sais. Moi, ben genre, j'ai, tu sais, mes catégories de ce que je publie sont très claires. Fait que, tu sais, c'est lifestyle, vlog, pilote, bouffe, beauté. Fait que, tu sais, c'est comme un genre de personnage pour ces 3 catégories-là. Ou comme, tu sais, des fois, je fais des vidéos avec mon copain, puis là, le monde sont comme... Ah, ben, t'es de même avec ton copain, c'est bizarre. Ou genre, ah, lui est de même avec toi, c'est bizarre. Mais comme, tu sais, à la fin de la journée, c'est nous, mais c'est genre 2% de nous, là, de ce qu'on montre, tu sais. Il y a tellement plus derrière ça, tu sais. Puis surtout, les gens qui publient beaucoup, puis que... Tu sais, genre... Ouais, les gens qui publient beaucoup, comme moi, je publie 1 fois par jour sur TikTok. Tu sais, c'est calculé, là, un peu, là. Tu comprends? C'est pas juste, genre, j'ouvre, puis comme, je te montre 100% de moi. Je te montre une vidéo de moi, genre, par jour, tu sais. Que t'as calculé du début à la fin. Exact. Que t'as fait que, tu sais, les commentaires puis la négativité ou genre, tu sais, moi, je le vois, tu sais, c'est calculé dans ma tête. C'est pas... c'est comme, OK, ben genre, j'aime pas ce sujet-là. Mon public aime pas vraiment ça. Ça pogne moins. OK, mon hook était pas tant accrocheur. Tu sais, c'est comme... Tu sais, je trouve que de nos jours aussi, les gens ont de la misère de parler à quel point comme ça peut être vraiment réfléchi ce que tu fais, là, tu sais. Ouais. Comme il y a beaucoup de personnages sur TikTok que tu penses que c'est comme, mettons, genre un BS dans le fin fond, mais c'est un personnage. C'est un personnage et ça avance un personal branding. Exactement. Est-ce que toi, tu vois ça comme une business aussi, un peu? 100%. Comme, ça a parti de pas une business, mais ça l'est devenu. Puis comme, genre, je trouve que c'est correct aussi. Genre, je suis pas en train de dire je roule sur l'argent, tout est calculé avec l'argent, mais comme je fais de l'argent là-dessus, tu sais. Alors, tu dois traiter ça comme une business. Tu peux pas faire n'importe quoi. Non, c'est ça. Ouais. De ton côté, les commentaires négatifs, comment tu gères ça? Parce que là, tu sais, quand t'es dans la rigueur, puis tu sais que l'information que t'as communiquée est la bonne, puis tout le monde vient de dire le contraire. Ah, ça doit être gossant. Ah, parce que c'est ça, c'est quand même, toi, tu fais ça, mais c'est ça, vous... Même pas. Alors, on connecte sur ça. C'est pas juste genre, j'arrive, je fais une vidéo, salut, là, vous parlez de sujets quand même précis. Puis des gens, des fois, ils doivent arriver avec comme des fausses informations. Ou sinon, ils doivent vous insulter. Tu gères ça comment? Les théories du complot et tout ça, là. Premièrement, au début, ça m'affectait beaucoup. Je le prenais personnel. Même si que les gens s'adressaient plus à l'information que j'ai dite, je le prenais personnel. Encore, c'est le côté perfectionniste, rigueur. On le prend personnel parce qu'on a été jugé comme ça pendant tout notre parcours scolaire, tes notes, ici. Et c'est à un moment donné que j'ai parlé de ça à ma mère. Et ma mère, c'est elle vraiment qui est mon pilier là, à travers tout ce parcours-là que j'ai eu. Elle m'a dit, premièrement, regarde c'est quoi l'intention? Parce que souvent, les gens vont laisser un commentaire négatif. Il n'y a pas nécessairement une mauvaise intention derrière ça. Parfois, la personne vraiment t'a touché une corde sensible. Elle avait ses idées dans sa tête, son information. Et tu sais pas c'est quoi l'intention. Alors, parfois, qu'est-ce que je fais? Premièrement, quand j'ai lu le commentaire négatif, je dis, OK, c'est quoi l'intention derrière ça? Et parfois, tu peux le voir quand c'est personnel. Tu peux le voir quand c'est la pure ignorance. Et tu peux le voir vraiment quand la personne essaie de comprendre ou vraiment que tu as touché une corde sensible, peut-être. Et dépendamment de qu'est-ce que j'estime que je détermine, je vais répondre. Et parfois, je me suis entretenu en conversation privée avec plusieurs personnes qui ont laissé des commentaires négatifs, vraiment pour savoir vraiment c'est quoi, est-ce que c'est vraiment comment je l'ai dit, est-ce que c'est à cause d'une expérience personnelle que tu as eue avec le sujet. On peut penser par exemple à la vaccination. Quand je faisais des vidéos sur la vaccination, là... On a fait des vidéos là-dessus? Ouais.
Alors, T'es mis dans c'est le... clair, mais oui. Dragon's Et Den, je là, pense, c'est un risque que j'ai pris. Est-ce que je le regrette? Non. Mais ça m'a permis vraiment de comprendre le blocage que plusieurs personnes ont avec la vaccination. Ben, je pense que les Et gens me avaient besoin mettre de dans- parler aussi. Oui. Les gens avaient peur aussi. C'est vrai que c'était peurant quand même. Là. Et exactement, et ça, c'est principalement qu'est-ce que j'ai en pharmacie, les patients. Quand tu as quelqu'un qui vient devant toi avec une ordonnance ou qui vient pour un conseil santé, cette personne-là, c'est pas un numéro que tu traites, c'est une personne. Une personne, ça vient avec des émotions, ça vient avec des idées préconçues, ça vient avec des croyances, ça vient avec un background. Et toi, quand tu vas conseiller et communiquer avec cette personne, il faut que tu prennes tout ça en considération. Si tous les êtres humains pouvaient être comme ça dans la C'est vie, ça, dans la là. bienveillance, comme Toi, j'ai pas un wow, médecin comme ça. Tu devrais être médecin, man. wow. C'est fun, ça. En fait, parce que c'est ça, je pense qu'en santé aussi, c'est ça. Il y a c'est un des plusieurs trucs que je trouve personnes que- comme ça. J'ai plusieurs collègues qui sont comme ça. Mais je trouve que c'est un des trucs qui manque un peu. Ouais. Puis je peux comprendre parce qu'ils font des heures incroyables, puis ils travaillent fort, mais je pense qu'il manque d'humanité des fois dans votre milieu. Puis toi, t'en as beaucoup, là. Fait que, bref, merci, mais je trouve que des fois, il manque un peu ça, tu sais. Mais c'est ça, des soins. Quand tu donnes des soins à quelqu'un, c'est plus que des prescriptions, des ordonnances, des pilules. Des soins, c'est une interaction humaine. Mhm. Je peux renseigner, donner de l'information à mon patient qui vient me voir, mais si je ne connecte pas avec lui au niveau humain, au niveau émotionnel, est-ce que l'information que je lui ai donnée va faire une différence? Est-ce qu'il va prendre la pilule que je lui ai donnée? Ouais. Est-ce que la connexion, le lien de confiance s'est établi? Et on va se dire les vraies choses. Une ordonnance que quelqu'un ne prend pas, c'est une ordonnance qui ne sert à rien. Ouais. Les soins n'ont pas été prodigués. Ouais. Et souvent, c'est ça qu'on oublie. Qu'est-ce que tu penses de. Parce que moi, je suis très. Je m'en allais là. Je sais où tu t'en vas. Tu sais où je m'en vais, hein? Moi, je suis Ouais. très médecine naturelle, OK? Ma maman, c'est une sorcière. Puis, non, mais genre, dans le sens que. Elle a toujours comme. Pas qu'elle est contre la médecine, pas du tout. Tu sais, il y a de la médecine, je pense que c'est vraiment important. Il y a des trucs que, tu sais, genre, c'est pas des herbes esti, qui vont m'aider à. T'as un cancer grave, là. Voilà, tu comprends On ce que je veux s'entend. dire. Mais elle m'a beaucoup éduqué avec la médecine naturelle. J'ai une de mes copines qui était naturopathe dans le temps. Mais j'ai toujours comme mélangé. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que j'ai l'impression des fois que c'est une chose ou l'autre. Non. Mais j'ai pas l'impression que ces deux médecines-là marchent ensemble. Ils devraient fonctionner ensemble. Ils devraient Selon fonctionner moi. ensemble. Selon moi, je pense que ça aiderait Je énormément. suis tout Qu'est-ce que à tu fait penses de ça? d'accord avec toi et je suis conscient de l'impression que tu as parce que c'est un peu ça, vraiment. C'est un ou l'autre et souvent, les fervents d'un vont être contre l'autre. Mais non, ça fonctionne ensemble parce que des soins de santé, on a différents degrés de sévérité dans une maladie. On peut parfois parler de prévention, de traitement. Ouais. Alors, on prend ça en considération et là, tu vois qu'il y a de la place pour les deux. Il y a de la place pour les deux. C'est clair que nous, en tant que pharmaciens ou professionnels de la santé, médecins, infirmières, on a un devoir envers la société, la communauté, nos patients, c'est de toujours baser nos recommandations sur des données scientifiques approuvées, reconnues, Ouais, et non sur des anecdotes personnelles, je comprends, ouais. et non sur des études de cas. Ouais. Alors, on a un devoir professionnel par rapport à ça. C'est pour ça que quelqu'un en pharmacie qui vient me voir, qui a des questions par rapport à un produit de santé naturelle, je ne vais pas nécessairement dire à la personne, non, prends pas ça, ça ne sert à rien. Non. Premièrement, qu'est-ce que je vais m'assurer avec la personne, c'est est-ce que c'est sécuritaire? Ouais. Parce que c'est pas parce que c'est naturel que c'est sécuritaire. Ou si ça fait réellement quelque chose aussi. Là, des fois, Ça fait réellement il y a quelque un peu chose. de- ouais. Alors, c'est la sécurité vraiment ma priorité. Et aussi, il y a certains produits de santé naturelle pour lesquels on a des études, qu'on a des données d'efficacité. Alors, je vais prendre ça en considération. Alors, ça va pas être un non, je vais fermer la porte à ça. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment comprendre le contexte, la situation pour laquelle le patient veut l'utiliser. Ouais. Parce qu'on s'entend que, comme on disait, là, si tu as un cancer grave et tu dis, ah, je veux pas faire de chimio, je veux prendre mon produit de santé Des naturelle. huiles d'eucalyptus. là, tu sais. On s'entend que Je vais non. prendre mon jus de curcuma. Non, mais tu sais, comme exemple, tu sais, pendant le. Je sais pas pour vous, tu sais, mais pendant la pandémie, moi, Ouais. j'ai fait énormément d'anxiété. J'ai vraiment stressé. Puis à un moment donné, tu sais, comme même si c'en était presque maladif, là, j'étais pas bien. Puis là, ben, à un moment donné, mes amis étaient comme, ben là, il faudrait que tu sais, comme, t'ailles prendre des médicaments, puis tout ça. Puis un de mes amis m'a dit, man, tu veux-tu, on va méditer ensemble. Puis j'ai commencé à méditer, puis à faire des respirations. Puis je te jure, asti, je suis bien.
Ça m'a vraiment aidé. Mais tu sais, après ça, je pense qu'on a tous des degrés d'anxiété différents. Mais moi, j'avais... c'était sur la pandémie, ça me faisait peur, tout ça. Tu sais. Je travaille dans le milieu artistique, j'avais plus de job. Là, je savais pas ce que j'allais faire au début. Là. Au début, il n'y avait pas de PCU. Là. Fait que là, j'étais comme, OK, je suis dans la merde. Là. Fait que j'ai beaucoup stressé avec ça. Puis, la méditation, ça m'a énormément aidé. Le pouvoir des mesures qui sont non pharmacologiques. Et ça, on le voit dans plusieurs conditions de santé et je suis vraiment un fervent de ça dans mes soins que je donne aux patients. Par exemple, j'ai un patient qui fait de l'hypertension et du diabète et qui vient renouveler ses pilules et je regarde dans son panier, c'est seulement des chips, des chocolats, des biscuits et qui pense que « je prends mes pilules, je suis correct, les pilules font tout le travail. » Non. Non, ouais. Mais je suis curieuse de savoir si à l'université, c'est un sujet que vous avez abordé ou, tu sais, est-ce que vous avez évalué comme les options naturelles? Est-ce que c'est quelque chose que... Oui. On a eu un cours dans tout notre cursus académique. Hey, j'étais sûre t'allais dire ça. On n'est pas... C'est clair que... En même temps, il est formé. Pour les médicaments, l'expert du médicament. C'est ça. Ouais. Le pharmacien, on est l'expert du médicament. C'est ça. Il y a les nutritionnistes, il y a les physios, il y a les kinésios pour les habitudes plus de vie. On a eu une formation par rapport à ça, mais c'est clair que ce n'était pas une formation profonde. Mais on a des connaissances. Mais nous, on reste l'expert du médicament. Mais même si je suis l'expert du médicament, si je vois que mes patients viennent pour des traitements et que je vois que leurs habitudes de vie sont toutes à l'envers, je ne peux pas me fermer les yeux sur ça. Et dans plusieurs cas, je te dis, non, la pilule, là, ça ne règle pas la cause. Ça traite des symptômes, c'est des béquilles. Mais le vrai changement que tu dois faire, c'est au niveau de tes habitudes de vie. Il n'y a rien qui peut remplacer ça. J'adore ce que tu dis. 100%. J'adore. Je veux changer de sujet un petit peu. Où tu nous emmènes? Parce que là, les deux, vous avez des conjointes qui sont dans les mêmes milieux que vous. Je réalise, on se parlait depuis tantôt, ta femme est pharmacienne, toi, ton copain est dans la création de contenu. Est-ce que ça vous aide? Comment on gère ça? Est-ce que ça vous aide? Ça vous challenge-tu? Oui. Ou ça vous inspire? Est-ce que... Je sais pas. Moi, ça m'inspire vraiment. Pour vrai, mon copain est excellent dans ce qu'il fait. Il est très actif en plus. Il est vraiment bon. Génie. Il a un peu gagné... Créateur de l'année. Oui. Ah ouais? Ah, je savais pas, Ouais. sérieux? Ah, bravo! Il n'est pas un peu, il a gagné. Il a gagné, ouais. Ah, nice, il a ramené un trophée à la maison. Ce qu'il fait, C'est quoi son nom? Shane. Shane. Ouais, il est drôle, Il a une chaîne YouTube. Puis, moi, ça m'inspire vraiment. Sa technique de travail, sa vision. Les gens autour de lui m'inspirent aussi, ses amis. Puis, tu sais, là, il vient de finir l'école en génie civil en plus. Fait que jumeler les deux, c'est drôle parce que... Les t'sais, deux, vous avez... Moi, je fais une carrière Ouais. plus professionnelle, puis on the side, je fais la création de contenu, qui est plus vraiment on the side, mais lui, c'est... Tu sais, il veut être un créateur de contenu, puis on the side, il faisait l'école, tu sais. Wow. Fait que c'est comme drôle un peu cette situation-là, mais moi, ça m'inspire beaucoup, vraiment. Puis est-ce que vous gérez bien ça aussi d'avoir un deuxième travail? Tu sais, comme là, toi aussi, il faut que tu partes. Tu sais, c'est très imprévu, tes horaires, etc. Est-ce que ça a un impact dans votre relation ou... Moi, je le gère plus difficilement que lui, je pense. Ah ouais? Lui, ouais, ben, tu sais, c'est plus moi qui est comme... Tu sais, je m'ennuie, je trouve ça plus difficile ou... tu sais, parce que c'est moi qui pars, c'est moi qui se ramasse tout seul dans des chambres d'hôtel. Tu sais, comme lui, il est quand même avec ses amis, sa famille, ça roule ici, tu sais, t'es à Montréal, tu t'ennuies jamais. Mais c'est moi qui s'en va dans le fin fond d'un trou, là, tu sais. Fait que- Mais en même temps, tu dois aimer ça un peu, parce que ça revient souvent un peu comme des fois, c'est ça, tu pars des longues routes, t'es comme... Mais oui, tu te sens en solitude, mais tu dois quand même aimer ça un peu, des fois, être seul. Ouais, j'adore être seule. Genre, je suis tout le temps seule, littéralement, comme vraiment souvent, là, tu sais. Puis justement, tu sais, le fait d'être partie aux études loin, le fait d'avoir passé 1 an en Matane complètement tout seul. Tu sais, j'ai voyagé backpack tout seul, début vingtaine, comme plusieurs mois. Fait que j'ai fait plusieurs voyages solo. Fait que, tu sais, j'ai passé beaucoup de temps seule, mais justement, tu sais, j'essayais de, comme... être bien seule, puis je suis bien seule, là. Je suis bien seule chez moi, puis tout, mais j'aime ça être avec le monde, tu sais, à la fin de la journée, comme j'aime ça être à Montréal, j'aime ça quand ça bouge, j'aime ça comme... Fait que, tu sais, c'est vraiment les... Oui, j'aime ça être seule, mais j'aime ça être avec du monde aussi, tu sais. Je pense qu'il faut... Je pense que j'avais pas pris conscience à quel point, quand tu es pilote, ben il y a toute cette
en arrière, là, à gérer, tu sais, les horaires imprévisibles, la solitude, être loin de la personne qu'on aime ou des personnes dans nos vies. Tout le temps dans une chambre d'hôtel tout seul. Moi, j'ai aucun problème à aller manger au restaurant tout seul. Je vais tout le temps manger au restaurant tout seul. Je vais tout le temps dans des cafés tout seul. Tu sais, pour moi, c'est vraiment pas un problème. Tu sais, genre, j'ai plein d'amis jamais qui iraient au resto tout seul. Là. Tu sais, moi, genre, je vais tout le temps au resto tout seul. Tu sais, je suis habituée, je fais tout le temps ça. Même dans les voyages solo que je faisais, j'étais, tu sais, je m'empêchais pas d'aller au resto parce que j'étais seule, là, tu sais. Mais ça reste qu'en vieillissant, comme, OK, je l'ai fait, là. Là, je peux-tu, comme, voyager avec mes amis? Je peux-tu voyager avec mon copain? Je peux-tu, comme, être avec du monde, tu sais? Ouais. On reste des êtres humains. L'être humain, on est fait, on est des êtres sociaux. Ça sert à rien de se forcer à être seul aussi, tu sais, comme, je trouve que c'est bon de le faire, puis moi, je l'ai fait, puis c'est aussi pour ça que je l'ai fait, tu sais, ces voyages solo-là. Mais c'est entre autres parce que mes amis pouvaient tous pas venir, puis, tu sais, Ouais, c'est personne ça, n'a de ouais. l'argent, tout le monde est à l'école, tout le monde travaille, fait que, tu sais, j'étais comme, bon, je vais pas m'empêcher de faire des choses dans la vie parce que personne peut. Évidemment que j'aimerais mieux le faire avec des amis, mais ça reste que, tu sais, je l'ai fait, là. C'est bon, tu sais. Ça t'apporte une maturité, dirais-tu que ça t'apporte une énorme maturité, justement? Ouais, Apprendre moi, à être seul avec soi-même, puis... ouais, je suis vraiment indépendante, j'ai peur de rien. Peut-être que des fois, je devrais plus Même pas de la mort. Non, ben, tu sais, ouais, genre, je trouve que ça m'a apporté beaucoup de maturité, 100%. Je suis vraiment autonome. Tu sais, je trouverais ça plate d'être une personne qui a peur puis qui évalue tous les outcomes. Tu sais, c'est bon d'évaluer les outcomes des choses. Tu sais, mettons un voyage seul dans tel pays, c'est bon de savoir à quoi s'attendre, tu sais. Mais en même temps, plus tu évalues puis plus t'attends, plus tu vas rien faire, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tu sais, il faut juste que tu aies confiance en toi. Tu connais ton gut, tu connais... T'as une tête, tu sais, tu ressources. feels les choses aussi. Fait que tu vas pas te mettre dans des situations dangereuses. Donc, c'est bon. Comme, go for it. Puis je sais pas si on en a parlé tantôt, mais t'as-tu des gens qui t'ont écrit justement comme des filles qui ont fait « Hey yo, je te suis, tu m'as donné le goût de devenir pilote. » Genre, t'as-tu des beaux témoignages comme ça? Parce que c'est vrai quand même, il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont pilotes d'avion. Moi, j'en ai jamais vu en fait. J'en ai beaucoup. Beaucoup. Ouais, t'inspires-tu tout le monde? En fait, « Hey yo, je me suis inscrit, j'ai payé 100 000 $. Ouais, ben, tu sais, j'aidais du monde de comment moi j'ai fait mon prêt, tu sais, les étapes, tout ça, mais je reçois beaucoup de messages que c'est juste comme, t'es allé à quelle école? Mais tu sais, ça, genre, au début, je répondais à tout le monde, puis j'encourageais tout le monde, puis après ça, je me suis dit, check, comme, ça sert à rien de perdre mon énergie aussi sur des gens qui sont pas sérieux. Comme moi, j'ai voulu être pilote d'avion, j'ai fait mes recherches, j'ai été visiter des écoles, j'ai pris des rendez-vous. Fait qu'à un moment donné, tu sais, comme, fais tes recherches. Si tu m'écris pour une question en particulier, puis tu veux vraiment savoir comme mon expérience sur une affaire en particulier ou une question plus précise, puis après ça, on discute puis on parle, comme, moi, je vais te donner le juice, tu sais. Ouais. Mais comme, tu sais, juste, t'es allé à quelle école? Ça change quoi? T'es dans quelle région? T'es dans quel pays? T'es dans quelle province? Comme, tu sais, genre, ça change quoi? Je suis allée à quelle école, tu sais? Fait que c'est juste, tu sais, aussi, mettons, maintenant, c'est pas la même affaire. C'est pas les mêmes instructeurs qui vont être à l'école. C'est pas le même prix aujourd'hui. Fait que, tu sais, l'école que je suis allée il y a 2 ans, comme on s'en fout, là, tu sais, ou il y a 3 ans, comme, c'est même plus la même affaire aujourd'hui. Fait que, puis mon Ça évolue expérience... beaucoup comme de ce que je comprends. Là. Exact. Puis tu vas mettre tellement d'argent que, comme, je me sens vraiment pas, comme, en confiance de te dire à quelle école j'ai été, là, tu sais, ou... Je prends cet instructeur-là, tu sais, comme, non, genre, dans ma tête, c'est comme, tu dois choisir par toi-même, c'est ton choix, c'est ta décision, c'est ton feeling. C'est comme un appartement, tu sais, tu vas pas, genre, même si je te dis que l'appartement est beau puis j'ai vécu dans cet appartement-là, tu sais, peut-être qu'il est pas adapté à tes besoins. Tu sais, juste géographiquement parlant, moi, je suis redéménagée de Montréal chez ma mère parce que, géographiquement parlant, je suis allée à Saint-Hubert faire mes cours. Il y a plusieurs écoles de pilotage là-bas. Fait que, tu sais, pour moi, comme la situation géographique était bonne, excuse. Mais, tu sais, si, mettons, tu vis à Laval, comme, il y a d'autres écoles dans ce coin-là, là, tu sais. Genre, à la fin de la journée, tout dépend de l'instructeur aussi, je trouve. Ouais. Et chacun doit avoir son propre parcours. Pourquoi copier le parcours de quelqu'un d'autre? Tu peux t'en inspirer. Ben, tu peux ouais, moi je pense que c'est plus, c'est vraiment plus au niveau que je te trouve super inspirante, tu sais, puis je me dis, c'est cool ça. Je trouve ça le fun de voir toi qui t'assumes, puis tu fais, hey, moi j'ai fait ça, c'est un peu ça aussi. T'as une badass energy, là, vraiment. 100%, ouais. Ouais. T'as vraiment, ouais. J'ai l'impression que toi, il n'y a rien qui peut déstabiliser. C'est un train, là. Let's go.
Un avion. T'es Un un avion. Ouais. Un Mais gros Boeing, un je sais pas jet, trop, là. je connais rien. Mais non, puis je veux juste faire un aparté là-dessus. Ma petite parenthèse féministe du jour. Ah non, là, ça, non, c'est pas vrai. Hey, t'es pas sur le bon podcast? C'est ça. Je te niaise. Non, mais c'est prouvé, en fait, tu sais, dans des milieux, on voulait recevoir policiers et policières aussi sur le podcast, puis on avait fait des recherches sur le sujet. Puis tu sais, même, en fait, dans n'importe quel domaine, là, je dis ça parce que les études sont fraîches dans ma tête, là, mais les postes plus hauts pour les femmes, ou le fait de voir des femmes dans des postes plus hauts ou dans des travails, dans des métiers qui sont habituellement plus masculins, ben ça permet aux femmes de dire « Ah, maintenant, je peux m'imaginer parce qu'il y a quelqu'un qui a tracé une route. » Donc, tu sais, de dire, ben, là, il y en a, mettons, il y en a une. La journée où il va y avoir une première ministre des États-Unis, ben là, il y a plein de femmes qui vont se dire « OK, c'est possible. » Mais tu vois, oui, mais il y a l'envers de la médaille aussi que moi, des fois, je me dis, j'ai peur de comme promouvoir quelque chose qui est vraiment plus difficile que ce qu'on pense. Puis je montre un brin, j'explique un brin. Je suis pas là en train d'expliquer toutes les struggles puis tout ce que je vis. Tu sais, je l'explique brièvement, mais comme, tu sais, ça a l'air si beau, si glamorous, si cool, si badass, justement. Mais comme à la fin de la journée, genre, je rush, là, tu sais. Fait que, genre, j'ai pas envie qu'il y ait des filles, mettons, ou des gars, whatever, qui mettent 100 000 $ là-dessus puis qui savent pas à quoi s'attendre. Genre, fais tes recherches, tu sais. C'est vrai, Parce t'as que raison. c'est pas facile, tu sais. Ben, c'est comme le métier qu'on fait là, d'animation. Tu sais, ben du monde font comme c'est malade ton métier, c'est le fun, tu tripes. Je suis comme ouais, mais tabarnak, il y a des moments que j'étais même pas capable de payer mon loyer. Il y a des moments vraiment que j'étais comme je suis dans la merde, genre solide, mais j'étais comme OK, good, je m'en vais à tel lancement, je m'en vais faire une entrevue de ci, de ça. Fait que tu sais, je pense que tous les milieux, en fait, peu importe, j'imagine même toi aussi, là, à un moment donné, dans ton travail, ça doit pas tout le temps être facile, là, ça doit être tough des fois, tu sais. Puis ça peut paraître qu'on fait comme Chris, c'est le fun, t'es pharmacien, tu fais, genre, je sais pas, moi, 200 000, genre. Puis, mais il y a un struggle énorme. Mais avant, oui, seulement pour arriver là, les études, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui lâchent le programme. Et même le day-to-day, le travail sur le terrain, c'est pas facile, c'est drainant. Tu travailles avec le public, là. Le On s'entend public, dessus, là, travailler avec le public, la santé, les gens sont vulnérables, les gens viennent te voir à la pharmacie après une attente de 17 heures à l'urgence. C'est que là que ça vient pas te voir avec un sourire, là. Ouais. C'est vrai. Ils attendent 5 minutes à la pharmacie et ça pète une coche. Pas tous des gens qui viennent acheter du Colgate puis des condoms, là. C'est ça. Exact. Est-ce que le fait que ta conjointe soit dans le même milieu que toi, ça aide? Non. Pour être honnête avec vous, c'est que elle est pharmacienne, oui, mais on se parle vraiment pas de pharmacie. Ah non? Mais tant mieux. Non. Tant mieux. On n'est pas, Ça, c'est j'imagine. pas ça, c'est pas sur ça qu'on a connecté. Oui, c'était vraiment Sur le beau les party. circonstances. Même pas. C'est Ah, tu sais que c'était le party à l'université, hein, les pharmaciens, non? Attends, mais je veux que tu finisses ben, ton point, la oui. vie universitaire, c'est le party en général, pas seulement en pharmacie. Mais on n'a pas connecté au niveau comme clinique. On n'était pas deux nerds qui se sont vus et comme oh t'aimes la pharmacie, j'aime la pharmacie. Étudiants Non, ensemble. c'était pas ça là. Tu les pileux, là. C'était vraiment plus le côté culturel, dans le sens le background qu'on a eu. Elle est haïtienne comme moi. OK, nice. On a vécu comme des similarités vraiment similaires, là. Des similarités similaires un peu. Des expériences? Et des similaires? expériences similaires. On aime la musique beaucoup. On a beaucoup connecté au niveau de la musique. Est-ce que tu danses? Est-ce que vous dansez? Absolument. Yes. Moi, plus qu'elle. Et je pense aussi, qu'est-ce qui nous a attirés, c'est le fait qu'on est deux opposés en termes de tempérament. Mhm. Moi, j'ai pas peur de me put out there, de m'exposer et tout. Elle, c'est complètement le contraire. Et c'est vrai quand ils disent que les opposés s'attirent. Ah, je comprends. Parce que je m'imagine pas être marié à quelqu'un comme moi. Ah non? Et elle non plus. Ah ouais. OK. Et c'est ça. Alors, je pense que c'est vraiment ça qui fait que ça fonctionne et on connecte plus à ce niveau-là. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Oh oui. Oh, tu me mets sur le spot, là. Là, je suis obligé de C'est dire quoi, la c'est date. Elle va me tailler. Là, elle va regarder, elle va dire, OK, est-ce on qu'il va dit avoir ça. la date, là? Ah oui. On sort ensemble depuis 2015, alors fin de notre parcours en pharmacie. OK. Et on est mariés depuis 2022. Ah, OK, félicitations. ça s'est Ouais. bien passé. Oui, ça s'est bien passé. Je l'ai... Bon, elle va être fière de toi. Elle Mais travaille oui. pas- elle travaille pas dans la même pharmacie que toi. Oui, on travaille tous les deux pour ma sœur. Ta Alors, sœur, c'est ta- vraiment quelque chose de famille, mais on n'est pas sur les mêmes chiffres. Elle doit être cool, cette Ah pharmacie-là. ouais, mais là, On n'est pas sur les Vous mêmes voyez chiffres. quand?
Ouais. On se voit à la maison. On se voit à la maison. À 10 heures. Et j'ai réduit beaucoup d'heures. Je fais beaucoup moins d'heures en pharmacie pour me consacrer plus à la création de contenu, au marketing de pharmacie. Alors, on se voit quand je suis à la maison et que je fais du télétravail souvent, ouais. On va bientôt conclure le podcast, mais oui, ça fait le party, les pharmaciens? Ouais? Ben oui, comme n'importe quel être Non, humain. j'ai l'impression que l'université pharmaceutique ça va être vraiment le bordel. Mais je te dis, là, comme des étudiants, là, comme full performants, qui étudient beaucoup, qui ont des examens à chaque semaine, à chaque 2 semaines, quand c'est le temps de décompresser, là, Ouais. C'est le bordel, hein? je dis Ouais. pas que c'est le bordel. Non, C'est qu'on ok. aime, on sait avoir du fun, on sait déconnecter. Ok. Je vais le dire comme ça. C'est politique. J'ai une question. Est-ce que dans ton métier, des fois, il y a cette espèce de petit danger-là parce que vous avez accès à beaucoup de médicaments, donc vous pouvez vous auto... est-ce qu'il y a des dangers par rapport à ça? Bonne question. Ça, c'est une très, très bonne question. C'est pour ça que souvent, déjà pour rentrer dans le programme de pharmacie, ils te font passer un test psychométrique pour voir si tu n'es pas un sociopathe ou quoi que ce soit. C'est clair que ça ne file pas tout le monde et que ce n'est pas comme une science absolue, mais il n'y a pas seulement les notes qui comptent. Il y a ce côté comme plus relationnel, psychométrique. Et une fois que tu es pharmacien, c'est clair que tu as une licence. Tu as beaucoup à perdre si tu fais cette gaffe-là. Ils regardent, c'est pour ça, j'ai pas le droit d'avoir un dossier criminel pour être pharmacien. OK. Le moment où j'ai un dossier criminel, peu importe Tu perds quoi que ce tout. soit, je perds tout. Tabarouette, OK. Alors, c'est très réglementé comme Et profession. fait que dans le fond, quand tu dis c'est réglementé, il y a comme, on va dire, genre de police qui surveille un peu vos médicaments. Tu peux pas genre... Ça in and s'appelle out. l'ordre des s'appelle pharmaciens. Ah, OK. L'ordre des Ouais, eux, c'est bizarre pharmaciens, un ouais. peu, je pense. Ils sont quand même rough un peu. On les aime, l'ordre. Ouais, Faut dire qu'on les aime. Oui, parce que l'ordre, On à la est base, c'est là pour protéger le public ouais, je comprends. et s'assurer aussi que la profession maintienne une belle image. Je comprends. Tout à fait. Toi, de ton côté, et puis là, puis on va finir là-dessus. Est-ce que, niveau party, vous autres, vous êtes testés souvent, je pense, là, pour... On n'est pas testé, mais tu sais, moi, j'ai été testée à mon premier médical, la première fois que j'ai fait un examen médical. Ça, c'est à chaque année, dans le fond, pour maintenir ta médicale classe 1, là, genre pour être apte à voler des avions. J'ai été testée toxicomanie la première fois, pour je sais pas quelle raison, parce que je suis vraiment pas une toxicomane. Puis non, on n'est pas vraiment testé. Je sais pas comment ça se passe dans les airlines, mais évidemment, on peut pas prendre vraiment de médicaments. Tu sais, à peine des Tylenol, des Advil. Tu sais, moi, je bois vraiment pas, là, comme un verre une fois de temps en temps. Tu sais, je pense que la marijuana, c'est 28 jours. Ce qui est jamais, parce que tu vas tout le temps au moins voler une fois dans le mois. Fait que c'est comme jamais. T'sais, ils l'ont comme autorisé pour dire que, comme, vu que c'est légal, genre, mais tu peux pas. Puis c'est bien correct avec moi, là, comme ça m'intéresse pas. Fait que c'est ça. Genre, on peut rien prendre, dans le fond. Puis tu peux pas avoir de dossier criminel non plus, je pense, hein? Je pense pas, non. Mais je suis pas 100% au courant, mais je pense Tu pas. dois pas pouvoir traverser des frontières. tu sais, Ouais, comme c'est ça. C'est ça. C'est quoi ton moment préféré quand t'es dans les airs, genre? Y a-tu un moment où est-ce que t'es comme, OK, quand t'es dans les nuages, y a-tu quelque chose qui... Moi, un coup qu'on est décollé, puis là, on a fini toutes nos checklists, puis là, on se met en cruise, là, tu sais, nos dernières checklists de cruise, puis là, comme l'avion est seté, puis là, t'es comme, feels great, tu sais. Ah ouais? Hein? Ouais. Ça doit être fou. C'est pour vrai. vraiment cool, tu sais, surtout voler dans la région de Montréal, c'est tellement nice, c'est comme, j'habite là. Puis t'es vraiment au-dessus de tout, là, c'est un feeling vraiment le fun. Mon premier solo, la première fois que j'ai volé seul, j'en revenais pas, j'étais comme, c'est malade. Ben ouais, Tu sais, ça voir doit que c'est une job, j'étais crampée, tu sais, j'étais genre, wow, c'est trop le fun. Ouais, vraiment. Merci vraiment Oui. beaucoup d'avoir Merci accepté à notre vous. invitation. Ben, C'était merci à vraiment... Hey, c'était le fun. podcast le plus j'ai le plus intelligent, là, tu sais, comme genre avec des j'ai gens. fait Non, pour nous mais, inviter. non, mais c'est fun. Non, mais vous aviez aussi des très bonnes questions. Professionnels, pour vrai, je trouve ça cool, pour vrai. Vous J'ai aviez vraiment des aimé très ça. bonnes questions aussi. Quand Ça a même. été vraiment le fun d'apprendre à vous découvrir, Ouais. autant professionnellement que humainement. On a une petite surprise pour la fin. Ah non. Parce que on a avec nous la gourou de la nourriture asiatique, C'est qui? Madame ici. Là. Ah ouais? On va-tu manger un onigiri, genre? Ou... Absolument. Tu vas nous apprendre Non! comment les déballer. Hey,
J'en ai jamais J'ai mangé. aucune idée c'est quoi. Absolument. On mange, là? Ok, On mange. ça, c'est Ah, cool. j'aime ça, ce J'ai podcast-là. rien Il mangé était temps qu'on mange, enfin. Tu Toujours sais partant quoi? Hey, pour on manger. mange. C'était un des trucs que je voulais qu'on commence à manger dans ce podcast-là. C'est Manquait de la bouffe. Mais là, c'est Yes, je suis malade. excité. On est de retour Ah. avec nos onogiri. C'est comme ça qu'on appelle ça? Des soras saumon. Oui, avec ça, là. On est avec la queen des petits burritos en sushi. On dirait genre un sandwich à crème glacée. Oui, ça a l'air trop bon. Pour vrai, je suis excitée. Ça fait longtemps que je te regarde les manger sur le web. Maintenant, apprends-nous comment. Parce que là, il y a une technique pour déballer ça. En plus, on t'a mis de la QP parce que, tu sais, je pense que t'es né dans équipée, QP. là. Donc, premièrement, voici un onigiri. Ça, c'est un petit triangle de riz. À l'intérieur, on va retrouver une protéine, souvent, qui est soit thon, saumon. Aujourd'hui, on va manger du thon et du saumon avec la mayo épicée. C'est enrobé de riz et d'une algue. Puis la manière de l'ouvrir, c'est facile, OK? Il y a des indications. Donc, on a 1, 2 et 3. On va commencer par le 1, la petite bandelette rouge au top. Puis on va la descendre tranquillement Jusqu'en bas. jusqu'en bas. Et ça fait le tour au complet. Fait qu'on Wow. va vraiment suivre la petite languette où est-ce qu'elle nous amène. J'attends. Je me sens deux filles le matin. Ensuite, on va aller Ça, c'est chercher de la son numéro technologie. 2. OK. OK? Puis on va tirer sur le coin du numéro 2. Mais attention, il faut bien tenir Le petit numéro. l'autre côté. Il Comment faut tu avoir fais une ça? bonne Ah, il est là le grip. numéro 2, hein, c'est ça? Ouais, Je tire comme ça. Ah ouais. C'est compliqué, Ah, là. moi, Je suis ils pas sont- manuel. comme ça. Puis là, attention, faut pas se presser. Faut pas être pressé. Faut vraiment venir le refermer comme il faut. On vient l'attraper comme ça. Puis on tire sur le 3. Attends, moi j'ai skippé le 2, on dirait. Là. Ok, le 2, il est là. Ici. Fait Tire que là- sur le 2. Mais tiens bien l'autre Je l'ai côté, eu. mais tire sur le 2. Comme ça, ouais. J'ai pas défaite. Comme à la garderie. Bravo! Hey, c'est pas vrai. C'est pas vrai que c'est moi qui va le manquer, là. Hey, Tire sur le 2. Tire. ça, c'est ça? Non, la langue. coin. Le Ah, la coin. languette, Le ok. coin. Le coin. Ah! Et la lumière. Ah ouais, Après là, ça, là, c'est ça. Comme ça. Prends ton temps. Puis là, tire sur le 3. Pull. Exact. Yes. Wow! Fait que là, on a notre beau onigiri. La meilleure manière de le manger, c'est avec de la kewpie et de la sriracha. C'est Vous quoi La avez QP, été- c'est quoi? Tu sais pas c'est Ah. quoi? Non. Oh non, plus, je sais Ok, pas c'est quoi la Je QP. lis voyons mayonnaise. Je peux pas utiliser n'importe quelle mayonnaise avec ça? Non. C'est quoi la Je, QP? je pense que si je vois quelqu'un mettre de la Hellmann's Mais- là-dessus, je fais une crise cardiaque. Ah ouais, sérieux, hein? Ouais. C'est un blasphème. Oui. OK. Fait que là, on va ouvrir ça. Je vais le déposer ici. Mais qu'est-ce On qu'elle fait a? du ASMR. La QP. Toi, t'as découvert ça où, by the way? C'est en voyage, j'imagine? En voyage, sur les internets. Hmm. Ah, OK. Ah, OK. D'accord, quand même. Ouais, c'est une maillot assez populaire qui est avec différents... un mélange de différents vinaigres. OK. Un petit peu plus raffiné que du vinaigre blanc. C'est avec du jaune d'œuf. Mm. Puis, fait que c'est un goût très rehaussé. OK, je suis pas capable. Faut pas que tu sois pressé, hein? Pour, tu sais, mettons, Non. J'ai pour pas manger d'autre. ça, c'est quand même zen un peu, là. Attends. mais d'habitude, ta QP Je est vais la ouverte. voir. tu sais. Parce que là, on l'a Ici. pas ouvert. Yes. Ça sent tellement bon, là. Est-ce que tu dirais que c'est plus santé qu'une mayonnaise normale? C'est Non. mon côté Non, pharmacien. non. Ah, c'est bon. Non, c'est correct. C'est Mais ça, correct. c'est un On aime repas, ça là. quand c'est... C'est quand même, c'est gros, là. Ouais, c'est quand même gros. C'est pas cher, genre 3 piastres. Ouais. Puis comme, je me nourris au nourri. Mais non, mais c'est parce que tout coûte cher maintenant avec Ben manger oui. ça. Respirer coûte cher. Fait que là, il faut comme en mettre sur le dessus, c'est ça? Ouais. Je vais vous montrer comment faire, puis après ça, on va pouvoir se la passer. Absolument. Fait que là, on en met un petit peu ici. Qu'est-ce Et tu peux commencer avec la mayo. Ouais, je commence. Ah, merci. Puis Anne-Marie. idéalement sur chaque bouchée. Chaque bouchée. Ah ouais, OK. Wow, OK. C'est de la exigeant, mayonnaise. Ça, c'est au goût, hein? Ah ouais, hein? C'est de Chaque la Ouais, magie. ça, ok. ça, c'est... Hi, t'en mets quand même. OK, sriracha. OK, là, tabarouette, là, où, là? Pour vrai, merci Anne-Marie, je suis Si content vous d'être avez ton des lit. problèmes d'estomac, Je faites capote. attention à ça. Yo, ça, là, ah, ouais. OK. Puis là, il faut tout prendre la bouchée en même temps. Oui, tellement. Puis là, OK. ça va être un moment Vas-y, ASMR. Ah, mon Dieu, vous en mettez donc même beaucoup. Ah ouais, Parce gros. Mais ouais, mais C'est quoi, tant qu'à avoir mal au ventre, là? Des Haïtiens, ça mange épicé. Ça, c'est Ah vraiment ouais, une ok, mais pickles. moi, je vais y Moi, j'avais aller, une pickles là-dessus, mais bon. Des pickles. OK. Ben, un cheers. Merci, Cheers. la gang. Merci. Merci à vous. Merci. Oui. Cheers. Cheers. Je À suis go. content de vivre ça avec toi. Attention dans Vous 3. allez tout entendre au bruit de bouche. 2, Là, c'est une grosse bouchée, hein? 1, ouais. OK.
Oh, fuck, c'est bon. OK, ça, c'est happy dance. Ah, ça fait du bien. Ah, Ouais. C'est bon, hein? Ouais, ça parle mon langage. on arrête de faire des entrevues, on fait juste manger, c'est Tu prends un micro, 4 personnes, t'as. Oh, c'est bon. Ouais. On veut notre deuxième Wow. bouchée. C'est vraiment Ah, bon. c'est vraiment délicieux, ça, hein? OK. Ça se trouve où, ça, excuse-moi, rappelle-moi le nom. Ah, faut aller regarder sur mes TikTok. OK. Oh! C'est ça. Il y a des boutiques à Montréal qui vendent que ça. Mais toi, tu vas pas trouver ça au IGA, là? Non. OK. Ah, Toi, c'est vraiment bon. Toi, sur tes TikTok, tu fais plein de trucs de Je suis même, là, de ça? contente. J'en fais pas beaucoup, mais quand j'en fais, ça marche. C'est bien drôle, ça. marche Ça bien. pogne fort, hein? C'est bien les drôle vidéos de que- bouffe. C'est bien drôle que tu aies une passion de ça. Tu vois, Ouais. d'autres Tout le trucs monde que aime j'ai la pas de Mais bouffe. j'aime beaucoup la bouffe, tu sais. Puis- T'es-tu taureau? Non, Je balance. suis taureau. Ah oui? Ah ouais? Ouais. Ah, j'adore les C'était ma taureaux. fête il y a 2 semaines. C'est Ah, quand? ok, je Ah, pensais non, hier. Le non. 21 Ah, avril. mais toi aussi, ouais. t'es taureau? Je suis la première journée de taureau. Oui, c'est vrai. Ah, c'est très bon. Puis, dis-moi, qu'est-ce que tu penses du pharmacien, toi? Ah, j'adore qu'est-ce qu'il fait. Ouais? Un travail très, très, très important. Tu serais bon, toi, Démystifier. maintenant. Tu serais bon en télé à faire ça aussi, je pense. Vraiment? Non, il ne faut pas un autre pharmacien. Moi, je suis le pharmacoach. Ouais. C'est différent. D'accord avec toi. Et je pense que si plus de professionnels de la santé décideraient de devenir des créateurs de contenu, mais amener leur touche à eux, leur saveur à eux. Parce que c'est pas parce qu'on est pharmacien qu'on est tous pareils. On est Ouais. tous différents, on a tous des passions différentes, des intérêts différents, des sujets de santé différents qui nous passionnent. Ça devrait être mis plus de l'avant. Tu montes ton micro un peu. Est-ce que Merci. tu t'es fait critiquer par des collègues? Genre, ils ont fait comme, oh, qu'est-ce que tu fais, man? À faire des... Ah, peut-être derrière mon dos, pas dans ma face. OK, parfait. Ah, dans ce Quand temps-là. ça reste derrière ton dos, c'est correct. C'est ça. Dans le fond, c'est eux qui écrivent les commentaires Peut-être. négatifs. Non, je fais des blagues. Je pense pas. Hey. Merci énormément. Pendant qu'on termine ce délice Ouais. onogiri et que, en fait, je suis tellement contente d'avoir découvert ça. Un jour, je pensais jamais qu'un jour je mangerais des onogiri avec la queen. Comment on tu sais. dit ça en créole? C'est Gyu? Non, j'ai Guillaume, man. C'est Gyu. Ouais, j'ai C'est Guillaume. Gyu. C'est Gyu. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. C'était vraiment plaisant comme discussion. Merci Vraiment. à vous. Mais merci à vous. Continuez de le bon m'avoir travail. Yes. C'était hot, c'est le premier deux invités. Je suis content, moi. Premier deux invités. Oui, il est là avec sa bouffe. Je suis bien contente. Hey, j'étais épouvantable. Regarde-moi ça, j'ai plein de Bon, rire. J'étais un on est- gros. J'étais épouvantable. C'est ça, j'en mets partout. On s'en va la semaine prochaine, guys. La semaine prochaine. Bye. Entre elle et lui.